Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur George Martin, Le Trône de Fer et désormais A Knight of the Seven Kingdoms. Ce soir, on est là donc pour parler série télé, pour vous débriefer un nouvel épisode de, de cette nouvelle série qui est arrivée sur nos écrans, épisode 5 sur 6. Je suis John et ce soir je suis avec Virginie Bonjour. et avec Yoda. Coucou à toutes et tous. Et du coup, comme je disais, on va vous dire tout ce qu'on a pensé de cet épisode. Mais avant, on va quand même vous donner les infos sur, pardon, complètement perdu. On va vous donner les infos qu'on a, donc les derniers articles sur le blog, les dernières actus et nos prochaines actus. Et c'est Yoda qui va vous présenter ça. Oui, alors sur le blog, il est sorti hier le résumé de l'épisode qui a été fait par Lapin. Donc il est disponible si jamais vous êtes intéressé par savoir ce qui s'est passé dans cet épisode. Enfin, regardez l'épisode avant de lire le résumé. Voilà. Et puis il est surtout sorti un très 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 beau bel article de blog sur les prémonitions d'Aéron. Donc voilà, je vous le recommande fortement parce que Daéron, au cœur sur lui, a des prémonitions. Donc ça, c'est les derniers articles de blog qui sont sortis. Et en ce qui concerne les prochains live Twitch, va y avoir jeudi 19 le bilan des films de l'année, comme on avait pu faire pour le bilan série, mais cette fois avec les films. Voilà. Mardi de la semaine prochaine, il y aura le live Twitch sur l'épisode 6. Et jeudi de la semaine prochaine, donc le 26, il y aura notre prochain MMA, donc notre club de lecture de l'association, qui sera sur le service modèle de Adrian Tchaïkovski. Un livre post-apo sur la disparition de l'humanité et des robots qui ont survécu. Voilà, donc ça c'est notre programme pour le mois de février, qui est déjà bien chargé. Il y aura peut-être d'autres articles de blog qui vont paraître, mais ça sera la surprise. Il y aura déjà l'article de blog lundi la semaine prochaine sur le résumé de l'épisode 6, ça c'est certain. Est-ce qu'il y aura besoin de faire d'autres articles d'analyse? On verra selon ce qu'il en est de ce qui sera dit. Voilà, ça c'était pour les prochains, pour les derniers, nos dernières actualités et nos prochaines actualités. Yes, merci. Et du coup, on va se lancer direct dans le vif du sujet. Donc cet épisode 5, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Virginie, est-ce que tu peux commencer, nous dire, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, pour citer moi-même ce que j'ai écrit dans notre document, c'était pas fifou, hein. Je viens de me relire et de redécouvrir. Voilà. En vrai, j'entendais beaucoup mieux parce que, bon, ayant lu la nouvelle, je savais à quoi m'attendre. Et par exemple, il m'était jamais venu à l'esprit de pouvoir être tellement détachée pendant tout l'épisode qu'à la fin, quand Baylor mort, ça me fasse rien. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je trouve ça assez incroyable. Surtout me connaissant, qui suis capable de pleurer pour absolument rien. Donc là, c'est bravo Ira Parker d'avoir réussi à me, je sais pas, m'insensibiliser à ce point-là. Le flashback qui dure un tiers du temps de l'épisode. Alors j'ai vraiment chronométré le truc qui fait 9 minutes 30. Mais c'est quoi cette affaire? Enfin, voilà, comme ça. Le rythme qui va pas du tout, les blessures qui devraient les tuer, qui les tuent pas, les Kingsguard qui protègent pas Aerion. J'essaye de le dire en français, vous avez vu. Hein. Kingsguard, c'est pas tout à fait en français, mais...
Petit Dunk qui essaye qui suit Arlan comme un toutou. J'étais là, mais on est sur quelle planète? Les trucs qui pourraient donner du sens, qui sont absolument invisibles, genre la tombe dont on va parler sans doute à un moment. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Bref, voilà, donc il y a des choses bien quand même. Je vais pas faire que râler tout du long de ce live, mais je suis déçue. Voilà, c'est pas grave. C'est dommage. Yoda, t'en penses quoi? T'es d'accord avec Virginie? Je pense que j'ai été un petit peu moins déçue, mais en effet, j'en suis sortie un peu mitigée parce que moi j'ai eu deux grosses parties, comme il y a deux parties dans l'épisode finalement. Le flashback, j'ai trouvé ça naze, mais vraiment nul, mal placé, mal rythmé, pas beaucoup d'intérêt. Par contre, la bataille, j'ai bien aimé, enfin le jugement, la baston, ça j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. J'ai bien aimé comment c'était filmé, les trucs comme ça aussi c'est pareil. Voilà. Donc voilà, j'ai un avis plutôt partagé entre le début qui m'a vraiment totalement j'étais indifférente. Ouais. Voilà. Et la fin qui pour le coup était plus sympa. Alors c'est vrai qu'on a peut-être moins moi, en tout cas, on sait comment ça va se finir, donc en plus de ça, on n'a pas trop d'angoisse, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, ça marchait plutôt bien. J'ai trouvé que ça fonctionnait pour moi, en tout cas le combat. Voilà. Mais comme la première partie était beaucoup trop longue à mon goût et pas très intéressante, j'en sors un petit peu avec un avis un peu mitigé et un peu bof, alors que ça aurait pu être vraiment chouette en fait, parce qu'il y avait des trucs chouettes. Et toi, John? J'ai petite mal de la bataille. Hein. Juste désolée. Je l'ai bien aimé aussi. Non, mais... Moi je suis plutôt d'accord avec Virginie du coup. Enfin, j'ai vraiment pas aimé cet épisode et surtout j'ai été assez déçu. J'avais beaucoup aimé les épisodes 3 et 4 pour recontextualiser. Après les deux premiers qui étaient un peu lents, j'avais trouvé que le 3 et 4 étaient vraiment cool et donc je m'étais un peu réhypé dans cette série. Je m'étais quand même demandé à la fin de l'épisode 4, je m'étais dit comment ils vont faire encore 2 épisodes là? Est-ce qu'ils vont faire tout un épisode sur la bataille et après tout un épisode sur les aftershocks de la bataille? J'étais un peu circonspect. Bon bah il se trouve qu'ils ils ont décidé de rajouter un flashback inutile pour meubler. Donc bah effectivement ils n'avaient pas de quoi faire tout un épisode de la bataille. Et surtout, je suis d'accord avec, entre autres, enfin pour moi le plus gros point noir de cet épisode, c'est comme tu disais Virginie, c'est qu'ils ont réussi à ne pas du tout, enfin à louper complètement ce qui est pour moi l'apogée de cette nouvelle, c'est-à-dire la mort de Baelor. Donc c'est en fait le drame absolu de toute cette affaire complètement débile qui aboutit à ça. Et tu t'arrives à ça à la fin de l'épisode et limite t'es là, ok. Et en fait, donc moi je le regardais avec quelqu'un qui a pas lu la nouvelle et quand on a débriefé l'épisode, on n'a même pas parlé de ça. Et au bout de 15-20 minutes, je fais mais quand même, on n'a même pas parlé de ce truc qui est pour moi, au moment où j'avais lu la nouvelle et dans mes souvenirs, c'était l'élément choc complètement, quoi. C'est censé être, enfin, pour moi, ça aurait dû être un coup de massue, si je puis dire, qui aurait dû complètement assommer les spectateurs. Et, euh, et là, bah, pas du tout. Donc c'est quand même une perf. Euh, ouais, donc du coup, voilà, moi, grosse déception sur cet épisode. Après, on est tous les trois dans la même team, là, a priori. Mais il y a pas mal de gens dans le chat, j'essaye de lire vite fait ce qui se passe, qui sont comme nous. Mais je sais que je connais des gens, même qui ont lu la nouvelle et qui ont adoré. J'avoue que ça m'étonne, mais bon, voilà, on en est là. Et des gens qui, sans avoir nécessairement adoré tout l'épisode, ont au moins adoré la fin et ça les a fait chialer dans. Enfin, il y a des gens avec qui ça a marché. Et puis, bah, il y a nous. Quelqu'un disait tout à l'heure, on est les dames au cœur de pierre. Et ben oui, c'est très bien.
C'est- John, tu es une dame. Avec Bravo. plaisir. Oui, non, moi, en fait, je pense qu'avec le rythme, comme le rythme est complètement décousu et qu'en plus il y a les éléments un peu capillotractés, enfin, moi, franchement, le cliché du je suis un super warrior et on me tranche de partout et je tombe dans les pommes et tout le monde croit que je suis mort, mais je me relève et je me relève et je me relève et au final, c'est moi qui gagne. En fait, voilà, une fois que t'as eu ça, plus le flashback qui t'a complètement coupé les rythmes, t'es plus du tout dans ton épisode. Enfin, moi, en tout cas, j'étais plus du tout dans l'épisode et donc derrière, Elor, t'es là, ah oui, ok. Ouais, Ah bah alors a vraiment, je plutôt bien pense. marché. C'est pas une mort qui me fait pleurer parce que vous savez que j'aime pas Baelor, donc voilà. Donc j'en ai rien à faire qu'il meure ou qu'il vive. Mais c'est pas une mort moi qui m'a déjà fait pleurer, mais c'est quelque chose d'un peu choquant à la fin, qui arrive à la fin d'un combat où finalement tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Il y a quelques personnes qui sont mortes, d'accord, mais où finalement pour le héros, à l'arrivée ça s'est bien passé, tu te dis bon ça y est c'est terminé, c'est fini, et il meurt après. C'est plus choquant que quelque chose de triste en fait. Déjà, c'est pas du tout triste la mort de Baelor, et moi je trouve que sur le côté un peu choquant, bah, pour le coup ça fonctionnait bien quoi. Ah, mais je trouvais que cette scène est super bien faite. C'est juste que le reste m'avait tellement insensibilisé que j'y avais plus de sentiments à ressentir, en fait. Il n'y a pas Si l'impact, j'arrive. il y a pas l'impact que ça aurait dû avoir, quoi. L'impact Mais quel émotionnel, il impact n'est en pas fait du tout. Bah, C'est parce que quand même, oui, comme tu dis, moi c'est choquant. l'attachement émotionnel à Baylor est de zéro, ouais, donc de toute oui, manière mais toi, Mais t'aimes c'est que les parce que voilà, psychopathes. tu es différente. j'allais pas avoir un impact sur sa mort au niveau émotionnel. Par contre, ça a un impact au niveau, bah c'est quand même un peu choquant. Voilà, splouf, ça arrive à la fin d'un épisode où finalement ça c'est fini, sploum et bloum, blam. Je fais bien les bruitages. Super. Oui, c'est parfait. Il meurt. Voilà quoi. Mais là, je trouvais que même dans l'épisode, sa mort fonctionnait. Enfin, sa mort fonctionnait bien au niveau choc, quoi, au niveau impact choquant, pas au niveau impact émotionnel. Que bon, voilà. Ouais, moi, j'ai même pas eu l'impact choquant, en Ouais, fait. moi J'ai non plus. rien eu du tout. Mm. Alors que la musique aurait dû me faire pleurer. Enfin, je me connais, je sais que je suis capable de pleurer très facilement à ce genre de scène. Et en fait, l'épisode m'avait tellement vacciné contre toute émotion que j'avais plus d'émotion. Voilà, c'était fini. Et ça, c'est triste. Et c'est vraiment une question de rythme. Et il y a des choix qui ont été faits. J'ai vu passer quelqu'un qui dit oui, s'ils avaient parlé de la longueur des lances, ça aurait été un peu lourd. Ouais, c'était pas nécessaire, clairement. Mais il y a plein d'autres choses qu'ils auraient pu faire pour que ces 30 minutes soient pas juste le combat, parce qu'effectivement, ça n'aurait aucun sens. Mais je sais pas, par exemple, ils auraient pu nous présenter qui est ce fameux monsieur avec des abeilles sur son plastron, là, avec sa moustache absolument incroyable, qui a très précisément une réplique, et qui a débarqué à la fin de l'épisode 4. On ne savait pas qui c'était, et là, il va mourir, on ne sait toujours pas qui c'est, et ce qu'il fout dans l'équipe de dingue, quand même. Il y a des petites choix Oui, et stratégiques. pourquoi est-ce que ce bonhomme est venu, quoi? Mais un peu tous, C'est ça, cela mais- dit, dans cette équipe. Alors, je sais pas, vous en avez peut-être parlé, ils en ont peut-être parlé la semaine dernière, mais tous ces, enfin, dans l'équipe de Dunk, ils sont tous complètement anecdotiques, quoi. On les a croisés une scène, vaguement, ceux qui ont de la chance. On sait pas ce qu'ils font Ouais. là. Enfin, ça aurait pu être plus développé, quoi. Ça aurait totalement pu et dû même être développé. Enfin, Baylor qui fait son... On est déjà parti tellement loin, mais continuons. Baylor qui fait haut. Est-ce que dans le Euh, chat, est-ce que vous nous entendez? Attends, reconnexion réussie, il me dit, on va peut-être revenir. Ah, on est revenu. Écoutez, il fallait caser la case du bingo problème Problème technique. technique. Voilà. C'est ça. Voilà. C'était probablement chez Je moi, crois qu'on mais est très figé sur le live en fait. là, c'est Oui, bah, c'est revenu, je toujours pense. figé, ils nous disent. Ah, bah non, je vous vois bouger. Mais non, moi aussi. Moi, je vous vois bouger. J'ai plus rien, c'est figé. Il y a On le bouge retour, sur oui. le OBS, Ça mais sur le remarche. live du Twitch. C'est bon, c'est bon. Non, ça ça commence remarche, à être ils bon. disent. C'est OBS qui nous a dit, en fait, là, vous êtes toujours sur la section 1, votre avis. Pourquoi vous parlez de toutes les autres sections, là C'est ça. Écoute, on a beaucoup Bon, d'autres. on va pouvoir passer à la section suivante, c'est parfait. C'est parfait.
Oui, bah, de toute façon, on reviendra sur tous ces Sur tout ça. sujets-là, au au fil du temps. Et donc, on va passer à notre section décryptage. Alors, décryptage, comme on a été super inspiré, on a décidé qu'on allait parler du combat. J'ai mis d'autres trucs. T'as mis d'autres trucs après, ouais, mais c'est à peu près sur le combat aussi quand même. Non. Si. Si. Si, Donc, si. Il y en a un, c'est dans le combat, l'autre, c'est avant le combat. Est-ce qu'on peut dire le truc qui est avant le combat que j'ai noté? Parce ouais, que au moins, c'est chronologique. vas-y, faisons dans Alors, l'ordre. je n'ai pas du tout vérifié si c'était dans le livre, mais ça m'a vraiment fait tiquer. Pas tant que le septon soit adolescent, ça en soi, ça m'a fait rire, mais que que le septon, donc, ils disent que c'est... Oh là là, je freestyle la traduction en français. Donc, une offrande solennne et sanglante aux sept que se combat par les sept. Et j'étais là, sanglante, très intéressant. La foi des sept, c'est pas du tout une foi basée sur le sacrifice, ça c'est la foi des anciens dieux. Et donc, nous sommes devant un beau cas de syncrétisme, et ça c'est quand même magnifique, et je me demande toujours ce qu'il a voulu dire avec ça. Mais voilà, c'était le petit... le Nord est représenté quand même dans ce tournoi. Procédons vers le reste. Le reste, bah du coup, la bataille. Donc, Yoda, tu nous as mis une image. Attends que je la trouve. Oui. Bah, moi, j'ai Voilà. bien aimé la bataille. Voilà. Donc, j'ai aimé le fait que ça soit très focus du point de vue de Dunk, pour le coup. Ça marchait très bien. Alors, c'est discutable, hein. Ils auraient pu, en effet, montrer les différents groupes, voir Daeron tomber de son cheval, voir Besbury en train de mourir, ou des choses comme ça. Ils ont décidé de vraiment focus sur Dunk. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de rester là-dessus. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'on ait une vision à travers la visière du casque. Je trouvais que c'était plutôt cool, que ça fonctionnait bien et que ça montrait bien qu'en fait tu voyais pas grand chose finalement, que c'était très 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 fermé au niveau visuel et et j'ai bien aimé aussi la fin, quand finalement il n'entend plus rien, que c'est tout dans le brouillard et que ça bloque un peu, enfin qu'il a plus les sons. Et ça aussi, c'était plutôt chouette, je trouvais. Donc voilà. Donc bah, pour moi, le combat marchait bien. En effet, il s'est fait trouver dans tous les sens et il a quand même survécu. Eh ben, c'est pas grave. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas très grave. C'était pas du tout réaliste et j'en avais rien à faire. Ça passait quand même. Le fait qu'il arrive à traîner encore son adversaire alors qu'il devrait être en train de ramper en saignant dans tous les sens, bah, c'est pas grave, ça marchait aussi plutôt cool. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà, donc moi le combat, j'ai bien aimé. En fait, à partir du moment où on arrête le flashback et où on revient sur le combat, j'ai vraiment embarqué dans l'épisode et ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Je suis d'accord en partie avec ce que tu dis. Je trouve qu'effectivement, enfin, je vais dire d'abord avec quoi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le côté super-héros qui se relève. Ça a été comparé dans le chat à des trucs de shonen ou à des trucs de Marvel. Enfin, pour moi, c'est complètement ça. On est dans du cliché absolu. Mais voilà. Donc ça, j'ai pas aimé. Mais par contre, effectivement, le côté vision réduite, il y a de la poussière partout, c'est le bordel. Dunk comprend rien à ce qui se passe. Les gens se tapent dessus. J'ai trouvé que c'était assez sympa comme représentation de la mêlée, effectivement, de voir que bah ouais, lui il est paumé, il comprend rien, il est un peu nul, euh, et ça c'était assez intéressant comme approche en tout cas, j'ai trouvé. J'ai vachement aimé, et en fait, je crois que j'aurais pas aimé si on voyait tout et tout le monde, même si c'était du point de vue de l'œuf. Je crois que ça m'aurait sorti du truc. Moi, c'est vraiment les blessures, c'était
Voilà. Mm. Et ça me sort. Et à côté de ça, j'ai bien aimé les petites scènes que des fois Dunk, il regarde à côté de lui et il voit des gens se castagner. Et si on arrive à peu près à regarder très très vite ou à faire pause au bon moment, on arrive à voir qui c'est avec plus ou moins de certitude. Et ça, j'ai trouvé ça cool, en vrai. Après, je comprends, j'ai vu passer, je pense que c'était Quintus qui disait dans le chat que il trouvait que ça réduisait les enjeux, dans le sens où, bah, encore une fois, il y a des gens qui meurent autour pour sauver le héros, on s'en fiche. C'est vrai que ça va un peu dans ce sens de ces gens, on nous les a même pas présentés, on sait pas on sait pas ce qu'ils font là. Ils meurent autour, on en a rien à faire. Oui, certes. Oui. Oui, C'est donc, vrai que ça je suis va dans ce d'accord. sens-là. Non, mais si on nous les avait ne serait-ce que présentés au début, ça aurait tellement plus de sens. Bon, après, il y a des trucs qui m'ont fait hurler de rire pendant cette scène. Et c'est que quand même, Aerion, c'est un prince de la lignée royale. Et à très exactement 0 moment, il y a un Kingsguard qui vient à sa rescousse. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et il y a même un moment où on voit, donc ils sont au corps à corps avec Dunk, c'est quand ils sont en train de se friter à l'épée. Il y a un Kingsguard, un garde royal Garde qui est royale, ouais. littéralement juste derrière lui. Et à aucun moment, il fait un geste pour aider le prince. Et si on se souvient bien, dans l'épisode 2, un des gardes, au moins, nous a bien fait comprendre tout ce qu'il pensait en mal d'Arion. Et du coup, ça colle énormément. Et là, je me dis, c'est bon, c'était lui, quoi. Le mec dont la famille fait des pêcheurs de crabes. Et du coup, mais en mode, on s'en fout. Mes vœux, ça sera pour la prochaine fois. Rien à taper. J'ai trouvé ça magique. Voilà. Mais je pense pas que c'était censé être drôle. Bah, moi, C'était pas drôle, mais je suis d'accord, moi ça m'a fait rire parce que ça m'a donné cette impression qu'ils avaient vraiment pas envie de s'occuper de ce petit con en fait, quoi. Personne ne l'aime, sauf son papa. Donc, son papa qui essaye de venir quand même. oui, C'était bien mignon. sûr. Ça, c'était mignon. Et d'ailleurs, son papa essaye de venir le sauver, en gros, alors qu'il est en train de taper son propre frère. Oui. Mais ça, Donc, c'est je pas pense clair que à c'est ce là. moment-là qu'il est en train de C'est- taper son propre frère. Enfin, Écoute, j'ai repassé la séquence un demi-million de fois à peu près, et en faisant pause dans tous les sens. Et je pense vraiment que c'est là qu'il a mis le coup de masse à l'arrière de la tête de Baylor. Et après, il faut un coup de lance et tue le cheval de Lionel. Et il y a je sais pas qui, par contre, qui le retiennent, 2 mecs, qui le retiennent de pas se lancer sur Dunk. Il est là. Je sais pas comment ça se dit en français, c'est my boy, my boy. Donc, mon petit, mon petit. C'est super mignon comment il parle de lui. Il dit pas genre mon fils, mon fils. C'est encore plus proche, plus personnel. Donc il aime son fils a priori et il est bien le seul. c'est clair. Tout à fait. Voilà. Et moi, l'autre sujet dont on pouvait parler dans ce passage décryptage de la scène, je suis sur hors script là, attention, j'ai trouvé que c'était pas super clair. Alors, parce que pour moi, dans l'idée, le jugement des 7, c'est un truc violent, mais c'est un truc où les gens sont pas censés mourir, en particulier le prince Baelor est pas censé mourir. Parce qu'en gros, en discutant, on m'a dit oui, mais en fait, moi ça m'a pas choqué la mort de Baelor. Il est allé dans un truc où tout le monde va mourir, donc il meurt. Et pour moi, c'est quand même le genre de cadre où la mort c'est censé être quand même vraiment un accident. Ouais. Tout comme dans les tournois, en fait, quand tu vois les tournois, théoriquement, il meurt pas. Alors nous, on nous montre souvent les cas où il meurt, mais à chaque fois, c'est soit un accident, soit un accident. Et on voit bien que dans les scènes de joute, les scènes de trucs comme ça, normalement, c'est censé être l'exception, les gens qui meurent, quoi. Et même dans des Ouais, trucs un peu mais plus bordéliques comme ça, enfin pour moi en tout cas, c'était pas assez clair que Baylor était pas censé être vraiment en danger de mort, quoi. Bah, c'est-à-dire que pour un tournoi, enfin pour un affrontement où normalement on meurt pas, c'était quand même assez violent pour le coup, quoi. Ouais,
C'est pas un truc où on n'est pas censé mourir. Là, c'est pas un tournoi, c'est un duel géant en fait. Ils sont pas avec des armes d'entraînement, ils sont avec des vraies armes. Baylor lui-même dit au début, soyez vigilants, ne mourrez pas. Enfin, c'est qu'il pense bien que c'est une véritable possibilité. Et il sait aussi qu'il n'a pas à craindre les gardes parce qu'ils n'ont pas le droit de verser son sang. Enfin, il est en mode t'inquiète, moi je suis à l'abri en fait. Je crois que c'est plutôt ça qui fait qu'il se sent tranquille. Et aussi, ils sont avec des vraies lances, donc. Et tout à l'heure, je lisais quelque chose par quelqu'un qui fait des arts martiaux européens. Je ne sais plus comment s'appelle ce sport-là de reenactment. Je ne sais pas parler français. Voilà. Vas-y, Gray, tu peux mettre toutes les cases de bingo là-dessus. Il disait que, évidemment, avec le poids du cheval, le poids du mec, le poids de l'armure, la lance qui est hyper pointue et la vitesse à laquelle tout ça arrive, bien sûr que oui, c'est fait pour traverser les armures et encore plus les côtes de mailles. Donc ça a complètement du sens que quelqu'un qui, comme Dunk, n'a pas du tout une armure complète, mais juste surtout de la côte de maille, en fait, oui, ça a totalement du sens qu'ils s'en prennent dans le bide. Bon, après, ça a un peu moins de sens qu'ils soient capables d'enlever le bordel sans qu'il y ait du sang qui gicle de partout. Ça, dans la vraie vie, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas, même. Donc, à part les blessures, non, ce combat était vachement bien, j'ai beaucoup aimé. Et si, il est totalement possible que tout le monde meure, en vrai. Hein. Oui, c'est un jugement des 7 pour le coup. Autant le tournoi de base, celui où les voûtes et les machins, tout ça, ils sont pas censés mourir. Autant là, le jugement des 7, tu meurs. Normalement, tu meurs. T'as beaucoup de morts. Ouais. Probabilité assez forte, voilà. La probabilité de mourir est très importante. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit jugement des 7 de Maegor, 13 morts, 1 survivant. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le même contexte, dans le sens où Jugement des 7 de Maegor, sauf erreur, c'est quand même, c'est des gens qui, factuellement, se détestent et ont des raisons de se vouloir morts. Là où, là, pour moi, on est quand même dans un Jugement des 7 presque de, je vais pas dire d'apparence, parce qu'ils se tapent quand même vraiment dessus, mais il y a quand même la moitié des participants qui sont frères et sœurs et qui, a priori, à notre connaissance, ne veulent pas leur mort mutuelle, en fait. Enfin, écoute, les gens qui sont de la même famille sont quand même surtout dans une des équipes avec les mecs qui sont censés les protéger. Il y a que Baylor qui est de la famille dans l'autre équipe. Et effectivement, les autres Targaryen et les gardes sont pas censés vouloir le taper. Mais tous les autres, free for all. Je vois pas ce qui empêcherait même Beastbury d'aller taper du prince Targaryen en vrai. Ouais, je sais pas. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Convainc pas, mais... Il a même pas eu le temps de dire bonjour, je m'appelle Humphrey Beastbury. Regardez ma belle moustache. Regardez ma moustache est frétillante. Du coup, scène marquante. On passe à la scène marquante ou vous voulez parler du combat encore? On passe à la scène marquante. Scène marquante. Donc c'est un peu la suite et finalement donc. Oui. Donc scène marquante, on a choisi quand même si avec Virginie on a trouvé qu'elle n'était pas aussi marquante qu'elle aurait dû l'être. On a quand même choisi la mort de Baylor. Du coup. Oh. Je vais quand même vous dire le truc qui m'a le plus marqué, c'est que vu que je savais comment ça allait finir, j'ai passé la scène entière à genre prier en fait, alors que je ne suis pas croyante, que ça ne devienne pas gore. Parce que dans la nouvelle, on voit des morceaux de cerveau qui tombent par terre. Et là, j'étais là, non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et il l'a pas fait, et c'est génial. Voilà. Il avait fait sa dose de gore avec l'ouverture de la gorge de la gamine dans le flashback. C'est bon, il avait fait son quota. C'est pas gore, quoi. Ça aurait pu être pire. On aurait pu voir des bouts de trachée et tout, mais...
Donc non, mais enfin vraiment, ça aurait pu être tellement pire cette scène et j'avais vraiment peur je redoutais qu'il gâche le truc, parce que c'est une très bonne scène, enfin elle est très bien tournée. Je l'ai pas encore dit, mais les acteurs, tous autant qu'ils soient, sont absolument géniaux dans cet épisode. J'ai plein de choses à dire contre cet épisode, mais absolument jamais contre les acteurs. Et c'est pareil dans tous les épisodes jusqu'à ici, que ce soit les acteurs eux-mêmes ou la direction, enfin les gens qui leur disent quoi faire, c'est génial. Et donc là, c'est vraiment une belle scène humaine, donc ça repose sur les acteurs. Ils font un travail incroyable et ça aurait été horrible que Ira Parker vienne gâcher ça pour faire du cracra, quoi. Donc non, il l'a pas fait, bravo. D'accord, ça marche vraiment très bien. Moi, j'avais peur que ça soit vraiment dégueulasse aussi, qu'il tourne et qu'il ait la moitié de la tête coupée, ou enfin, je sais pas, vraiment un truc dégueulasse. Et là, ça réussit quand même à te montrer que c'est grave, quand même. Il a quand même le crâne enfoncé, quoi. Enfin, voilà. Mais il est ouvert, enfin, derrière, c'est. Voilà. Mais sans que ça soit trop berk, quoi, voilà. Voilà, et ça fonctionne plutôt bien sur l'enchaînement aussi. En plus, moi, comme je le disais avant, t'arrives vraiment en fin d'épisode où finalement Dunk a survécu. Donc, bah, tu souffles un peu, quoi. Tu vois, t'es arrivé, c'est fini, ouf, quoi. Ouais, c'est bon, ça va. Alors, bon, tu sais qu'il reste un épisode quand même derrière, donc il peut se passer des choses, mais il peut se passer plein d'autres choses que la mort de Baylor. Mais voilà, tu souffles, t'es un peu rassuré, tout ça, et puis il arrive, et puis plouf, il meurt, quoi. Moi, je trouve qu'au niveau choquant, au niveau surprise, ça fonctionne quand même plutôt bien, quoi. C'est plutôt cool, enfin c'est cool, c'est efficace, voilà. Surtout qu'ils viennent dire à Doug que il a besoin de mecs bien pour son royaume. Et tu dis, ils sont en train de créer un truc là pour la continuité. Et oui. Et c'était mignon la scène entre les deux, justement la scène entre les deux juste avant, elle est assez mignonne. Ouais, t'as Dunk avec la tête très amochée, quoi. Ouais. Oui, c'est Lionel qui va être jaloux. D'ailleurs, en fait, je pense que les gens qui n'ont pas lu la nouvelle, vous avez le droit de vous demander qu'est-il arrivé à Lionel. Mais oui. On sait qu'il n'est pas mort a priori puisque Egg le cite pas parmi les morts. Oui. C'est les deux Humphrey qui sont morts. D'ailleurs, bravo à ceux qui savent qui sont les deux Humphrey. Si vous n'avez pas lu. Les deux Pékins qu'on ne connaît pas. Les deux gens qu'on ne connaît pas, du coup, on peut se dire, ah oui, le mec avec sa moustache et l'autre qui était vénère avec sa jambe, là. C'est ça. Ben voilà, il y en a deux qui sont morts, il y en a deux que je connais pas. C'est vrai que... mais ouais, non, c'était vraiment, je pense que la scène est géniale et que si je la regardais totalement toute seule, genre, je regarde que ça de tout l'épisode. Pas après un épisode nul. Voilà, je pense qu'elle me fait un vrai effet et je pense que je chiale. Et il faudrait que je réessaye dans quelques jours parce que là, j'ai regardé l'épisode cet après-midi. En fait, je l'ai moins pas aimé que hier matin. Mais c'est pas encore fifou, quoi. Il passe mieux au deuxième visionnage. Pour le coup, je l'ai revu aussi. Ouais. La deuxième fois passe mieux. Voilà. C'est quand même très aidant. Et après, il y a les trucs que j'aime pas, que j'aimerais jamais, mais on n'a pas encore parlé du flashback, hein. Ouh là là. Mais heureusement qu'on est sur les trucs qu'on aime bien. C'est clair. Non, attends. Après, est-ce qu'on a envie de parler de cette scène? Parce que moi, j'avais mis une micro-scène aussi que j'ai bien aimée, parce que je trouve que c'est hyper touchant. C'est pas dans le bouquin, mais c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas toi. Non, mais écoute. Attends. J'ai pas d'image. J'ai pas d'image. C'est parce qu'il n'y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image pour ça. Je suis perdu. En fait, c'est pour ça. Donc, il y a au tout début de l'épisode, avant qu'ils se mettent en randonnion là, pour aller se castagner avec les autres, Dunk et Egg, en fait, recréent la scène de l'épisode 1 où Dunk dit à Egg qu'il ne faut pas qu'il parte comme un voleur, sinon il va le poursuivre avec des chiens. Et Egg reconnaît
la scène et ça le fait sourire et il fait waf waf. Voilà, c'est très mignon. Et clairement, vu la tronche de Dunk, il fait pas ça parce que lui, il a envie de faire des blagues. Il fait ça pour remonter le moral du petit, en fait. Et je trouve ça adorable. Et moi, je l'ai vu un peu aussi Vraiment. comme une façon de dire c'est un peu presque une promesse de revenir, quoi. C'est faire allusion à la suite, c'est dire oui, je reviens, t'inquiète. C'était très mignon et il y a ce Ouais, côté ouais. un peu paternel, un peu qui commence à bien ressortir. Vraiment, je crois que c'est ça le moment le plus fort en émotion de tout l'épisode. Parce qu'on est avant le flashback, ça m'avait vraiment touché en fait. Mm. Le flashback est pour moi. Mais ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un moment fort parce qu'effectivement, il y a la promesse d'un retour. Il y a la promesse de oui, on a un vrai lien. Et regarde, on a déjà des private jokes entre nous. Et certes, je vais me castagner contre tes frères, mais je t'aime toujours et je veux te rassurer. Mm. Oui, et le Et son rassurer père aussi. sur leur proximité aussi, vu que Ouais. c'est dans l'épisode juste avant où il était en mode bah tu m'as trahi, c'est bon, dégage. Voilà. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a super bien marché avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui est inventé par la série et je trouve était parfait. Voilà. Comme quoi, il Simple et n'invente pas efficace. que des trucs nuls. Le lien entre Il a les deux a bien. plutôt été bien joué jusque-là pour le Ouais. coup. Ouais. Ouais, ouais. L'attachement Ouais, des deux vraiment. personnages fonctionne vraiment bien. Et du Ça, c'est coup, clair. Yoda, t'avais aussi une autre scène dont tu voulais Bah, parler. non, en fait, c'était pour la même scène, en fait. C'était Voilà, juste du pour que coup, je voilà. remette une Et image. c'était pour faire le lien avec l'épisode d'avant, finalement. Donc, le rêve de Dairon qui finalement se réalise. Alors, je sais qu'il y a plusieurs interprétations. Vous pouvez donc aller lire cet excellent article publié sur le blog À vos risques sur et les périls, différentes sur les interprétations potentiels du rêve spoils. de Dairon. La plus simple, en fait, finalement, et le lien qui est fait avec cet épisode-là, bah, c'est que du coup, Dunk est vivant et le dragon est mort. Le dragon, c'est Baelor, voilà. Et je trouvais qu'on voyait pas assez d'Aéron et qu'il fallait donc aussi en reparler un petit peu. Voilà, Oui. on ne parle jamais trop de Daéron. Voilà, donc pour dire que finalement, bah, son rêve s'est réalisé, quoi. Ce que lui ne voulait pas vraiment. Pauvre petit bouchon. Non, clairement. Non, puis après, on peut aussi souligner qu'il est. Enfin, je te laisse le dire, mais quand il met son casque, là, il est. Ah, il est super chouki. Il est sexy en plus. Voilà. Ah non, mais c'est littéralement mes notes. Hein. Il est super sexy. Ouais. Il a littéralement 1 seconde à l'écran, mais alors C'est clair. il C'est explique des merveilleux. choses. Oui. On en reparlera. Parce qu'évidemment, ces 3 secondes vont être étudiées. Le moment Mif-Mouf. Ah, alors le moment parti. Mif-Mouf. Yoda, Yoda. Le flashback. Je trouve, voilà, l'ensemble du flashback en fait. Son placement est pas top. J'ai lu qu'Ira Parker lui-même trouvait que le placement du flashback était pas fifou. J'ai envie de dire, mec, c'est ta série, hein. T'avais qu'à le mettre où tu le voulais. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce que tu viens nous dire que c'était pas l'endroit rêvé? Bah, enfin bon, t'aurais pu en faire ce que tu voulais. Mais bon. Donc j'ai pas trouvé le placement top. J'ai pas trouvé même son placement dans l'épisode top. Si vraiment il fallait le mettre, pourquoi pas le mettre carrément dès le départ, voilà, de l'épisode et après enchaîner derrière. Et Ça, surtout, moi j'ai trouvé qu'il apportait rien. Autant les autres flashbacks, j'aime bien les flashbacks, de manière générale, j'ai absolument rien contre des flashbacks, mais là en fait, on passe un temps fou à Port-Réal, sans que vraiment, moi j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait nous expliquer avec ce flashback. Je pense que les seuls trucs vaguement intéressants, qui auraient pu être intéressants, donc du coup le fait que le neveu de Ser Harlan est mort à cette guerre là, qu'il est enterré et machin, on voit rien en fait. Moi autant dire que il a fallu qu'on me fasse cette belle capture d'écran, qu'on me la mette en gros et qu'on me dise là tu vois sous le casque là, c'est la tombe du neveu.
je n'avais absolument pas compris. Je Bah, suis et puis, désolée. en Enfin plus, pour bon, savoir que c'est le neveu, enfin, nous, on le sait par ouais. Oui. les nouvelles, quoi. Là, tu vois juste Mm, qu'il y a mm. une tombe avec un casque dessus. Moi, j'avais même pas Ouais, compris que c'était une c'est... tombe. Moi, j'avais Donc quand même bon, compris que c'était ça, une tombe. voilà. Comme quoi. Voilà, le truc est dans le noir, c'est flou, voilà. Donc, je trouve, bon après Sarah Harlan et j'en reparlerai plus tard, hein, voilà. Mais en fait, en soi même le flashback, pourquoi? Mm. Voilà. Mais, Alors, je peux te dire pourquoi il l'a placé à cet endroit-là dans l'épisode, et c'est nul, mais mhm. c'est parce que quand le flashback commence, Dunk vient de tomber, et le Mhm. flashback finit sur Harlan qui lui dit lève-toi, et il se relève. Et ça, c'est beau. Et Non. Oui. la deuxième fois que Dunk tombe, il y a Egg qui lui crie lève-toi, lève-toi, et on a le retour de la dernière partie du flashback avec Harlan qui lui dit lève-toi, et il se relève. Voilà, c'était ça. Alors donc c'est nul, hein, on est d'accord, Mm. mais littéralement, je comprends pas, il n'y a pas d'autre explication. J'ai détesté. J'ai Oui, détesté. enfin, à l'arrivée, oui, c'était Oui, pour lui dire de se lever, hein. C'était c'est très long ça. pour en arriver là. Attendez, ça commence à 5 minutes, parce que j'ai noté. Ça commence à 5 minutes 15, le flashback, et ça finit à 24 minutes 40. C'est un enfer. Non, 14 minutes 40, faut pas Mm. déconner non plus. C'est très très Et long. dans un tiers de l'épisode était le flashback. Mhm. Qui n'apporte. Moi, j'ai un problème de toute façon. Je trouve que les flashbacks dans cette série n'apportent rien. Enfin, c'est vraiment un choix scénaristique que je comprends pas, qui marche pas. Enfin, sur moi, qui marche pas. Je trouve que ça nous apporte rien, ça dessert l'image qu'on peut. Enfin, Harlan, on va en reparler, je pense, mais l'image qu'il peut avoir via ces flashbacks, en fait, je comprends pas le but, ce qu'on essaye de nous donner comme idée du passé de Dunk, ce que c'est censé te donner, et puis en plus là, effectivement, c'était super long. Tu vois pas ce que ça t'apporte en fait. Euh, Et en plus, c'est ultra artificiel, quoi. Enfin, j'ai vraiment, oui, détesté. Je pense que je peux pas dire autre chose. Tu n'as pas aimé. Non. J'ai trouvé qu'en fait, en plus, bon, certes, ça colle pas avec les livres. On sait que Dunk est bagarreur dans les livres, qu'il est le genre de garçon qui se trimballe avec une tête décapitée pour faire peur aux filles. Bon, là, clairement, on n'est pas sur ce Dunk-là. Mais même sans partir de ça, on a un petit garçon, enfin un petit garçon, un jeune adolescent qui est mou, mon Dieu, c'est la fille qui est à l'initiative de tous les trucs qu'ils font. Non, le seul truc, la seule initiative que Dunk a, et je trouve ça, en fait, au début, j'ai fait, waouh, trop bien, il va lui donner, je sais pas comment ça s'appelle en français, The Gift of Mercy, là, quand il va tuer le mec qui est en train de mourir, Mm. comme Arya fait, comme Sandor lui apprend à faire. Et là, j'ai trouvé que c'était trop bien. Et la fille lui dit, non, le fais pas, et il le fait pas. Pour une raison complètement teubée en plus. Bon, après, c'est une enfant, elle n'est pas au courant que tu peux pas rançonner un mec random parce qu'il a un badge sur la poitrine. Non, ce n'est pas Lord Hightower qui est devant eux, c'est un de leurs men at arms. Mais bon, c'est une enfant, elle est naïve, why not? Mais c'est. Mais en fait, à partir de là, à chaque fois, elle veut se barrer. Lui, il dit, oh, je sais pas fifou quand même le plan, peut-être que le monde n'est pas aussi bien que ça, tu vois, c'est peut-être des rêves. Ok, non, mais je viens avec toi, t'inquiète. Elle meurt. Ah bah ok, du coup, je vais suivre son conseil qui avait été avant qu'elle ne meure. Donc, elle lui dit, non, mais si tu veux à ce point-là une famille, t'as qu'à aller t'en chercher une. Et il lui dit, non, mais t'inquiète, je t'aime, je reste avec toi. Maintenant qu'elle est morte, bah, il peut plus rester avec elle. Du coup, il fait quoi? Il va se chercher une famille. Et donc, il fait le toutou de Harlan. Ça n'a aucun sens. Et par contre, non, un truc aussi qu'on apprend sur Dunk dans tout ça, c'est que même s'il a une plaie béante à la jambe, eh ben, il continue à marcher pendant plusieurs jours quand même derrière Harlan. C'est quand même pas rien. Et c'est Mm. peut-être pour ça que pendant la scène de combat, là, il se prend un tas de trucs de partout. Et en fait, il continue parce qu'en fait, il a un métabolisme qui est très très rapide pour Il est trop refermer les blessures. fort. Ouais, c'est ça.
Il est trop fort. Depuis toujours, c'était inné. Mm. En Et fait, c'est très bien le fait ce truc drôle, flashback, en fait. Ça nous montre qu'en fait, il est juste surhumain. c'est ça. Mais tout à fait. À un moment, j'ai rigolé toute seule et on parle de quand même moi hier matin à 7h parce que je regarde ça dès que je me réveille. Et j'ai rigolé quand il s'est jeté sur la cape dorée ou je sais pas quoi, là, le cuff de Le garde, là, le city pucier. guard. Ouais. Le Lui, manteau là, d'or, c'est bon, j'ai. Alistair. Et en fait, il jette sur son dos et il le mord à la jugulaire. Pas mal. Et là, j'ai fait, c'est un vampire, c'est un Bolton. Et ça m'a fait beaucoup rire tout seul. Donc oui, il est surhumain. Je pense que c'est exactement ça qu'il fallait comprendre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce flashback? Mais qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce flashback du coup? Ah, ben à part que j'ai détesté. Non, bah j'ai trouvé que c'était très long, que tout le passage avec Rafe, je sais pas si du coup ils ont prévu de reparler d'elle ou de faire que ça a un impact après, mais en fait là je vois pas trop ce que ça nous apporte, ce que ça nous apprend sur la personnalité de Dunk. Harlan qui boit et qui chante des trucs chelous. Bon, voilà. Non, après, je pense qu'il y a, mais de façon à la fois un peu artificielle et un peu trop subtile, je pense. Il y a des références à l'histoire récente des sept couronnes avec cette guerre qui vient de se terminer. Et là, on te fait un peu de name dropping. Mais bon, le name dropping de trucs ultra perchés comme ça, bah soit t'as lu, t'es calé et tu captes le name dropping, soit, à mon avis, t'as pas lu, tu sais pas de quoi on parle et tu dis, ok, ah le dragon noir est mort, bon bah super, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, parce que c'est quand même pas la première fois que genre Egg a chanté toute une chanson là-dessus quand Oui, même l'autre jour. Et on te name puis, drop beaucoup, mais je trouve Oui. qu'on te name drop beaucoup Blackfire, mais sans jamais hmm. te contextualiser et t'expliquer. Donc, pour moi, Bah, du coup, là, on a eu le Je suis contexte en d'accord. fait. bah, je Ah, suis même pas sûr qu'on ait eu moi le je trouve contexte, qu'on hein. comprend pas que c'est une rébellion quoi. Ouais, moi je pense pas, enfin, je suis pas sûr que quelqu'un qui n'a pas lu soit les livres, soit le wiki, soit qui est allé se renseigner un peu au bout de la troisième Mm, allusion mm. à des Blackfire, il s'est dit mais c'est quoi ces Blackfire dont on me parle à chaque épisode sans jamais m'expliquer ce que c'est. Je suis pas sûr que quelqu'un se dise, enfin que là comme ça, juste avec les épisodes, les Si, gens comprennent. Mm, mm. Euh, quand, quand les enfants vont vendre ce qu'ils ont ramassé sur le champ de bataille, le Ouais. reseller ou je sais pas quoi son job là, il dit la rébellion de Diamond est finie. Reprends ton cuir de Blackfire, va l'emmener ailleurs. Traduction de spot. Donc il dit vraiment qu'il y a la rébellion de Diamond. Mais c'est qui Damon quoi? Enfin, qui Et le mec, c'est? il Qu'est-ce a qu'il vient été faire nommé dans là? la chanson d'avant. Là, on a bien compris qu'il y avait des Blackfire. Ouais, Enfin, mais le je flashback pense est plein de que mensonges vraiment. c'est vraiment un truc pour le coup qui est là pour ouvrir pour ouvrir la saison 2 à mon avis, même si je pense même que j'attends j'attends toujours Frost Sanglant, mais voilà, je pense qu'il va arriver avant la fin de la saison. Mais autant c'est bon pour ouvrir la saison 2, pour faire plaisir au lecteur. Un non-lecteur, je suis toujours persuadé qu'il n'a rien compris sur la rébellion de Daemon, sur les feux noirs, sur tout ça. C'est beaucoup trop cryptique, je pense. Hmm. Bah et en plus, Et c'est les premiers pas éléments, très ouais. non, c'est pas très grave. Non, mais les premiers éléments, en plus, tu les as eus à des moments où tu savais pas qu'il fallait faire attention à ça. Je pense que Ouais. maintenant, potentiellement, tu commences à te dire, ok, attends, Blackfire, est-ce que j'ai pas déjà entendu ce nom-là? Je pense que déjà, pour te dire ça, il faut avoir un peu été attentif, quoi. Alors oui, là, on te dit, non, j'en veux pas de ton cuir, il y a ce logo, c'est la rébellion, va-t'en. Donc peut-être que tu commences à te dire, ok, ça fait, j'ai peut-être l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on me parle de ça,
Mais déjà, il faut être un peu motivé, quoi. Mm. Après, oui, c'est pas forcément Est-ce grave. que quelqu'un qui regarde la série là comme ça va se dire ah je vais aller revoir l'épisode 3 pour essayer de me souvenir qu'est-ce qu'il Non. disait dans sa chanson? Bon, je pense pas pour le coup. Non, je pense pas. Mais après, je pense que l'idée, c'est vraiment de préparer le terrain à la saison 2. Et Oui. voilà. Je Il y a suis juste d'accord. un truc que je vais mentionner en plus dans le flashback, c'est que quand même Arlan chante en dothraki, et on sait que c'est du dothraki par les sous-titres, et que la chanson a été écrite par David Peterson, qui est le conlinguiste, donc le linguiste qui fait des langues inventées. Et donc, on peut se dire que c'est du vrai dothraki, c'est pas un truc qui traîne dans les tiers de Westeros depuis des siècles. Où a-t-il été apprendre cette chanson? Et vu la traduction des paroles, je suis morte de rire. J'arrive même à les lire sans rigoler trop parce qu'on parle d'un point de vue de Dothraki, parler de la. Attends. Vas-y, Ça n'a aucun tends-nous la sens. traduction comme ça au moins. Ça t'a pas... Voilà, on va faire ça. Parce que moi, j'avais pas la traduction, donc j'avais Alors, pas ça dans mes sous-titres. donc, ça sera en anglais, désolé, je vais pas la refaire, mais je vais bien commenter chaque ligne. The ropes of death enwrapped me. Donc, j'étais entourée par les cordes de la mort. Ungodly men have made me afraid. Des hommes sans Dieu m'ont fait peur. On est d'accord que ça, jamais de la vie, un Dothraki le dira pour tellement de raisons. The ropes of hell abound me. Donc, je suis attachée par les cordes de l'enfer. The sorrows of death prevented me. Les peines de la mort m'ont empêché. Les Dothraki iraient un jour dire ça. Et après, ça devient pire. In my distress, I called upon you. Donc, ça va. Dans ma détresse, je t'ai appelé The Great Stallion, who is worthy to be praised. Le grand cheval, le grand étalon qui vaut le coup d'être à qui on prie là, voilà. So shall I be saved from my strong enemy? Donc tu vas me sauver de mon, enfin avec ce que je t'ai appelé, je vais être sauvé de mon ennemi très fort. Beat them small as the dust before the wind. Rends-les poussières comme la poussière. Non, rends-les tout petits comme la poussière devant le vent. Ok, ce paragraphe, ça va à peu près. Après, on a le refrain. I will cast the devil out. Je vais rejeter tout ce qui est mauvais, le mal. As the dirt in the streets. Comme la saleté dans la rue. En gros, avec un balai. Courage is my salvation. Le courage est mon salut. Mercy is my light. Comment tu dis mercy en français dans le contexte de Gift of Mercy et tout ça là? Genre la bonté est ma lumière. Quand tu dis la pitié, la clémence, ouais. Un Dothraki, vous imaginez un Dothraki dire ça? Voilà. Et ça continue. Make me feel like Hind's feet. Fais-moi me sentir comme les pieds de derrière. Pourquoi pas? That my step would not blunder. Pour que mon pas ne décale pas comme ça, là. Genre que je marche droit, en fait. Guard me with might. En gros, rends-moi puissant. That I destroy them that hate me. Pour détruire ceux qui me détestent. Et après, ça répète le refrain. Moi, j'adore la clémence des Dothraki. Je veux vraiment voir ça, qui leur illumine le chemin vers le grand étalon. Parce qu'ils ont peur de la mort. Voilà, c'était le point. Moi, j'ai pas compris non plus. Mais c'est joli. Hein. Après, bon, la vraie question, c'est comment. Non, en fait, c'est pas joli en plus. Hein. Enfin, non, c'est pas très joli. C'est pas joli parce que c'est quand même Arlan complètement bourré qui est en train de chanter en fait quoi. Donc c'est même pas une jolie chanson. Tu sais qu'il mettrait un petit peu en arrière-plan pendant qu'il marche. Tu sais, il mettrait la chanson joliment. Voilà, ça serait joli. Là, pas joli. Il est torché et il est en train de chanter un truc en Dothraki que personne ne comprend en face, parce que pour le coup, du coup, ne comprend pas puisqu'il parle pas le Dothraki. Voilà.
Donc, Non, mais en vrai, c'est pour ça que je te demande juste comment il connaît cette chanson et les paroles. Après, quand tu connais les paroles, tu peux te dire, OK, il a vécu des choses, il a un vrai gros trauma, en fait. Et je pense qu'il est bourré parce que bah, son Tu neveu vient de penses qu'il mourir est et il l'a très bourré? très mal vécu. Non, je crois pas. Mais c'est pas dit, c'est pas sûr, hein. On sait qu'avant, il faisait des tournois, après il en fait plus. Est-ce que c'est pas aussi parce que l'alcoolisme s'installe? J'ai beaucoup trop réfléchi à la question. Mais le bon, la double vraie question, alcoolisme d'Arlan, ouais, en effet, je ne sais pas. mais la vraie question, c'est comment Arlan connaît-il une chanson en Dothraki? A priori, s'il avait passé du temps à Essos, Dunk le saurait et on l'aurait su dans les livres. Ou alors ils ont quand même changé le canon. S'il y avait des Dothraki qui se trimbalaient à Westeros, ça se saurait. Après, c'est pas impossible que ce soit dans une compagnie libre. Est-ce qu'il n'y a pas des Westerosi qui se sont trimballés à Essos, qui ont passé du temps comme Jorah Mormont avec les Dothraki et qui sont revenus et qui ont enseigné des chansons? Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais là, j'ai quand même une grosse curiosité. Hmm. Voilà. Non, mais puis, outre le fait que déjà dans l'histoire, dans le scénario, il faudrait comprendre, enfin, ça paraît étrange qu'il chante Dothraki, aussi, quel est ce choix scénaristique de le faire chanter une chanson en Dothraki? Enfin, ça n'a pas de Parce qu'on sens. Ils Moi, je avaient engagé le linguiste et il fallait le payer à faire quelque chose. ouais, enfin, ça, c'était vraiment un choix étrange, quoi. Ah bah, plutôt que de faire du haut valyrien qui aurait pu servir pour les Targaryens, ils se sont dit non, on ressort le Dothraki, ta 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 Hmm. ta ta. Voilà, Ne je sais les pas. oublions pas. Ouais. Pour un truc qui culturellement ne colle pas du tout. Et c'est très étonnant parce que David Peterson fait vachement attention en fait à ce que ces langues, ces connes langues, collent avec les cultures, ce qui est en soi normal hein. Chez les connes linguistes, c'est pratique de base. Et ça colle tellement pas. Ça colle tellement pas. Je comprends pas le délire là. Y a rien qui marche. Bref. Voilà, donc voilà pour ce flashback. Ah, attendez, non, j'ai un autre truc. Il faut que je râle de ouf. Ouais, Et en plus, ça vas-y. va faire du bingo. Allez, c'est parti. C'est quoi ce délire de le Moyen-Âge est sale quand ils arrivent à Port-Réal? Parce que depuis quand? Alors, certes, il y a des gens qui sont blessés, malades, tout ça, parce qu'ils reviennent de la guerre, la bataille du champ de sang, je sais pas quoi en français. Un autre bingo pour toi, Audrey. C'est juste à côté de Port-Réal. Ok, très bien. Et ils se font soigner dans la rue, dans la boue. Non mais on est où là? Certes, c'est le truc le plus ghetto, enfin le plus favela en gros de Port-Réal, mais que tout soit boueux, crasseux, que les gens soient soignés dans la boue, mais à quel moment c'est réaliste? Mais c'est encore une fois une image médiévalisante, donc, parce que ça se passe au Moyen-Âge, et à aucun moment le Moyen-Âge c'est aussi dégueu que ça, non, c'est juste non. Et là, on est en train de juste colporter ce genre de stéréotypes, et c'est mal. Et pour vous dire, c'est que j'avais tellement peur pendant la deuxième scène avec les Goldcloaks, quand ils s'en reprennent aux deux gosses, surtout quand Alistair là, se rapproche vachement de Rafe, qui est quand même une fille. C'est pour vous dire, j'étais en mode aussi, c'est la deuxième fois où j'ai eu très peur qu'un truc se produise, et c'était que j'avais peur qu'il la viole ou qu'il l'agresse sexuellement. Le fait que ça n'arrive pas en dit long sur ce que je pense de comment ils vont dépeindre Port-Réal. Voilà. Allez, j'ai râlé, vous pouvez continuer. Félicitations. Oui, eh ben écoutez, on va avancer. On va aller sur la scène qui ne fut pas, la scène que on aurait voulu voir. On en a déjà un C'est peu moi qui ai écrit parlé, des hein. trucs. C'est toi, il y a que toi qui as écrit des trucs, mais globalement on l'a à peu près déjà dit. Non, il y a des petits éléments dont t'as pas parlé, donc je vais redire ce qu'on a Dont j'ai déjà pas dit, parlé, non. et puis tu vas compléter avec les autres idées. Donc oui, l'idée principale qu'on avait, c'était oui, un peu mieux présenter les mecs qui se joignent à Dunk, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, qui ils sont, quelle est leur vie. Bon, ça on l'a pas eu.
Voilà. Voilà. Et après, j'ai ajouté qu'on ça aurait été bien d'avoir plus de réactions du public parce que le public du peuple, ça n'arrive que quand ils sont en train de vraiment se foutre au corps à corps par terre avec Aérien. Et ça, c'est vraiment un acte manqué parce qu'on nous a vendu cette série comme étant la série où on nous montre le petit peuple. Bah, ouais, ok, super. On aurait pu plus voir Steely Pate, crâne d'acier, parce que il est là à côté, enfin, il est génial, il revient à la fin, il aurait pu être présenté. Bah non. Bon, là, c'est un peu pour la blague, mais on aurait pu nous montrer la magnifique scène où quelqu'un a une bombe, et il a pu peindre à l'arrache la pomme verte sur le bouclier de Raymond. Et ça, j'aurais adoré le voir. Voilà. Après, c'est pas plus réaliste dans les bouquins, mais oui, effectivement, on met en pause, on arrive à voir que Raymond a une pomme verte. Mais il faut faire pause. Oui, moi j'ai pas vu. C'est parce qu'après, derrière, il met un vernis séchage rapide. Ah, mais évidemment. Mais bon, j'aurais bien aimé voir le... Ça se trouve, c'est Steely Pate qui lui a fait ça à l'arrache pendant que lui, il était en train de se faire adouber. Enfin, tu vois, je ne sais pas. Bah oui. Moi, j'aurais bien aimé. Mais en tout cas sur la réaction du peuple, je suis d'accord aussi. Ça aurait valu le coup. Après, peut-être qu'ils se sont dit que ça ferait trop cliché de film d'action où le peuple acclame le héros qui se relève. Mais bon, c'est peut-être pas ça l'élément qu'il fallait on enlever était bien pour dans les éviter ce clichés, là, cliché, déjà, quoi. donc. Là, au point où ils en étaient, ils auraient pu aller complètement dans le truc et nous faire l'ovation du peuple un peu plus, quoi. Ah ouais. Surtout qu'ils nous l'ont montré vraiment dans l'épisode 1 et 2, donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mm. On voit la travailleuse du sexe qui est dans les gradins des nobles, qui fait ouais, vas-y, quand Dunk met un gros coup aérien, et on voit que Manfred Tondarian trouve ça très questionnable. Ok, c'est très bien quoi de le montrer, mais montrez-moi plus, j'en veux plus. Et pareil, c'est qui les meufs qui sont à côté d'Egg? Dites-moi qui c'est les meufs. Il y a un moment, parce que quand il s'inquiète au début, il y a une meuf, on voit un bras qui sort à côté de lui et qui se pose sur son bras, genre calme-toi petit. Ok, très bien. Et après, on les voit un plan un peu plus large que ce qu'il est entre deux meufs. C'est qui? Il y a tellement de choses qu'ils auraient pu faire pour combler, pour pas qu'on se tape un flashback qui dure un tiers du temps de l'épisode. On en revient toujours à ça. Oui. Et en vrai, ça nous aurait, je sais pas, ça aurait vraiment rendu le truc plus vivant et ça aurait pu être vraiment bien, quoi. Mm. Je suis pas contente. Non, pas content. Je suis jamais contente. Je suis parisienne, hein, donc tout va bien. Non, ça a aucun lien avec le fait d'être parisien. C'est juste que cet épisode était pas bien. Oh. Non, mais je suis heureuse de pas être contente. Ça me donne de la vie. Est-ce que vous voulez compléter sur ça ou est-ce que on avance dans les sections là? On en a déjà pas mal parlé, car en effet, ça aurait été peut-être plus intéressant de parler du présent que de s'attarder sur le passé au bout d'un moment. Très bien, eh bien passons donc au héros de l'épisode. Et le héros de l'épisode, alors, Virginie, toi tu as choisi... Celui qui est dans mon cœur. Ah, lequel? Ah oui, d'accord, dis-moi. Moi je fais dans l'ordre des images, mais si on fait pas dans l'ordre des images, c'est pas grave, je peux zapper des images. Ah, d'accord, alors je pense que tu peux zapper une image pour qu'on arrive à l'homme de mon cœur, qui est Humphrey Beesbury. Parce que on ne sait pas qui c'est, on sait juste qu'il a une moustache incroyable. Si vous avez lu les livres de la saga principale, vous savez que c'est un clin d'œil à Dario, le Dario que nous n'avons pas eu à la télé. Moi, Dario, c'est cœur. Et donc, forcément, il me touche. Et le seul truc qu'il fait, à part avoir une moustache iconique et mourir, c'est
s'est demandé stratégiquement à Baylor, et qu'est-ce qu'on fait des gardes royaux? Enfin, genre, ça se passe comment avec les gardes royaux? C'est ce qu'on voit là à l'écran. Et en vrai, c'est tellement une attitude de Dario, ça. Dario, c'est quand même le mec qui a décapité les 2 autres gars qui étaient capitaines avec lui de sa compagnie pour les donner à Daenerys pour qu'elle le prenne avec lui. Pour qu'elle le prenne tout Bon, court. après, tout court aussi, mais bon, ça prend 4 pour en arriver là. Et je suis là, c'est tellement un move de Dario. Et par contre, Dario, il serait pas mort tout de suite. Bon, c'est là qu'on voit qu'il est quand même Westerosi et un tout petit peu moins aguerri qu'un Tyroshi. Et en plus, il a pas de barbe. C'est peut-être ça son problème, je ne sais pas. Il n'est C'est la pas habillé barbe. assez flamboyant. Il n'y a pas de bleu. Hein, c'est ça manque. C'est le point fashion. Ouais, mais il y a un peu de jaune, c'est cool. Ouais, non, mais là, je suis fan. Enfin, bien d'accord. Hein, depuis la semaine dernière, je suis absolument je suis à terre avec ça. Enfin, je pensais pas qu'on me le donnerait un jour, et puis là, on me l'a donné, quoi. Et c'est beau. Et le mec, donc, on sait toujours pas c'est quoi ses motivations, à part être beau. Je Je veux vais dire, mourir. c'est pour la gloire. Pour la gloire. Pour la garde. Pour la garde, pour la montre. Donc, Bisbury. Donc, on voit à peu près 5 secondes. Yoda, tu as un héros qu'on voit plus que 5 secondes? Oh, c'est l'image d'après, écoute. Non, ouais, voilà, ça ira très bien. C'est pas elle que tu voulais, c'est elle que tu m'as mise. Hein. Qui apparaît donc 3 secondes et qui est déjà blasé de la vie, blasé de ce combat et qui a juste envie de partir très loin. Voilà, donc il est super sexy. La façon dont il met son casque sur la tête, franchement, de profil, comme ça, attends, il faut que je mette le profil. Oh là là. Il a un très beau nez. Hein. Hop là. Et en plus, son casque est beau, il a le petit, son petit truc là dessus le casque là, c'est super sexy. Il est magnifique. Voilà. Moi, j'ai même pas eu le temps de voir qu'on voyait Daeron dans cet épisode. Enfin, Est-ce qu'on a regardé le même épisode, toi et nous? Mais je regardais sans faire pause. C'est peut-être ça la différence. Sachez que je ne l'ai pas vu tomber de son cheval. Il paraît qu'il est tombé de son cheval, et bien je l'ai raté. Vous n'avez pas assez fait pause. Et pourtant, j'ai vu l'épisode 2 fois. J'allais doucement sur le combat la deuxième fois quand même pour essayer de voir si dans le fond on le voyait, ou est-ce qu'il allait bien, tout ça, machin. Je n'ai appris sa survie que grâce à la toute fin où on apprend qu'il n'est pas mort visiblement, ouais. Parce qu'il n'y a que les infrés qui sont morts. Ouais, mais après, il n'était pas dans leur équipe, donc si ça se trouve, il est mort, mais dans l'autre équipe. Si ça se trouve, il est mort, et en fait, tout le monde s'en fout. Je pense que Egg, il s'en foutrait pas comme ça. C'est triste pour Egg, qui aime beaucoup son frère, quand même. Ouais, je le trouve un peu boulet, quand même. Hein, parce qu'il aimerait bien faire aiguiller, et puis ton frère, il est trop nul, alors il veut même pas être chevalier. Je sais pas s'il aime tant que ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il l'aime bien. Parce que, il pourrait quand même avoir ses propres choix de carrière. Et visiblement, chevalier n'est pas son choix de carrière. Pas vraiment. Non, mais je crois qu'il est sobre dans ces 3 secondes magiques. Et, je pense aussi. Mais demande s'il n'a pas arrêté de boire depuis qu'il est revenu. Il explique que son état assez pitoyable dans l'épisode d'avant, où en fait tu sens vraiment le mec en manque d'alcool en fait. Et c'était tellement bien fait avec la sueur et tout. Non, vraiment, là c'est très premier degré. Le fait qu'il le joue tellement en manque, en fait, ça juste le rend tellement pathétique, mais au sens fort du terme. Enfin, tu ressens le mec qui va mal, quoi. Et là, j'ai l'impression que... Je suis tout à fait d'accord, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il est genre, ça fait chier, mais il faut que je le fasse. Autant être sexy. Alors que c'est le mec qui a les cheveux les plus chiants de toute cette équipée. C'est vrai, c'est vraiment pas facile à porter. Parce que là, tu te retrouves toujours avec des trucs qui rebiquent dans la nuque. Là, je plouffe, là, ça doit être très désagréable. D'ailleurs, j'ai un peu de trucs pareil. Voilà, j'aime pas du tout. Voilà, non mais Daeron, c'était bref, mais c'était efficace. J'ai trouvé son apparition. Ouais. Après, si on peut parler d'un autre héros un peu plus
obvious, Oui. jeune, Ah, en fait, en qui vrai, on a un fait vrai plaisir, héros quoi. quand même, Alors, moi, mais on c'est pouvait pas pas. mon héros, donc parce que je l'ai pas trouvé particulièrement héroïque. Moi, si j'avais dû nommer un héros sur C'est cet qui ton héros, épisode, toi? bah, j'aurais sûrement dit Baelor, du coup. Ouais, ça se tient. Alors, Oui, bah toi, tu l'aimes pas, Yoda, parce qu'il est pas psychopathe, je suis désolé. Euh, heureusement, il est mort, on devrait plus en entendre parler, quoi. Moi, j'aimais bien Baelor. Je trouve que c'est quand même celui qui est le plus stylé et le plus gentil et bon. Et enfin, tu te dis que c'est quand même, il aurait été un bon homme politique, il aurait été un bon prince. Et la scène à la fin où il dit vas-y, tu vas m'aider, machin, je sais pas quoi, je reconnais ta valeur, plus ou moins, blablabla. Bref, il est cool, Baelor, et il est mort. Voilà. Hmm. Il ne Je sera plus pense jamais le héros. que Baelor a gagné à être mort, en fait. Sans vouloir, T'as dû, ouais. sans troller, hein, pour le coup, hein. Mais je pense que tout le monde a une superbe image de Baelor, sur un mec qui finalement n'a jamais régné et qui, ça se trouve, aurait été un horrible roi. Si ça se trouve, mais avec là ce qui se passe dans la série, ce qu'on voit dans la série, il est quand même plutôt une bonne personne. Ne t'en Oui. déplaise. Ouais, allez. Non, mais disons que là, il a juste le temps d'être une bonne personne et de jamais être un mauvais roi. Parce que les deux Voilà. sont pas incompatibles, en fait. Oui. Et donc, Ah, bah, bien sûr. et en plus, le fait qu'il meure en prenant le parti de tout ce qui est bon, en fait, hein, puisque le parti de Dunk, a priori, c'est le chevalier qui protège les innocents, les faibles, patati patata. En vrai, c'est la meilleure manière de mourir si tu veux avoir ta réputation qui est juste en acier blindé, doré, plaquage 200 carats, je ne sais même pas si c'est possible, mais enfin voilà. Voire même en platine avec des diamants dedans. Meilleur move possible pour la mort, quoi. Ah oui, Ah mais oui. c'est clair. Il a une mort qui finalement est l'apogée de sa vie. Oh non, mais quand même, tu exagères, Yoda. Ah non, non, c'est beau. Non, en plus c'était gentil en vrai. Oui, mais- Non, mais il meurt finalement comme il a vécu, quoi. Enfin, En étant bon. en voulant Oui, défendre les gentils. l'innocent. Non, Ah ouais. c'était un truc gentil hein, de base. C'était Oui, pas- oui. c'était Euh, pas- Non, mais, ouais, mais complètement. Je crois qu'on est tous les trois d'accord, juste on l'exprime un peu différemment, parce qu'on a des nuances, quoi. Oui, Mais bien sûr. En effet, je déteste pas Baylor. Je trouve qu'il est surcoté en tant que voilà parce que finalement c'est un mec qui a gagné à mourir avant d'être roi. Voilà. non, mais Et ouais, que je du pense coup tout le monde en garde cette image-là, mais parce qu'il avait une bonne image en effet quoi. Hmm. seulement. Nous, dans le chat, nous avons il meurt comme il a vécu avec son frère qui lui prend la tête, et c'est pas faux. C'est beau. C'est très beau ça, c'est très juste. Bravo. Pauvre C'est Baelor. parfait. Et du coup, oui, donc vous vouliez quand même parler de Dunk, hein. ce petit De individu. Dunk, allez, pardon, c'était pas- Enfin, petit n'est peut-être pas le terme, Petit mais individu. ce grand individu. Écoute. Bon, il est pas beaucoup plus grand que moi, hein, donc Voilà. voilà. Donc tu Bah oui, parce qu'a priori, vu que l'épisode est entièrement de son point de vue, surtout cet épisode-là, encore plus que les autres, c'est un peu dur de dire que c'est pas lui le héros, en tout cas le protagoniste. Et bah oui, il a réussi à maraver sa tronche de petit con là à Ariane. Et j'avoue que c'est un tout petit peu moins drôle que comme moi je l'imaginais en lisant le bouquin, comment il le traîne par la jambe, parce que j'imaginais un truc encore plus comme Xbox. Tant pis pour moi, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et aussi à savoir que ouais, c'est totalement historique que les gens dans les duels se maravent, et on parle même d'aristocrates se maravent, grosso modo comme
comme Dunk le fait à Aerion. Donc ça aussi, j'étais là, ah oui, non, c'est très très bien. Ils en ont rajouté par rapport au bouquin, mais ça reste dans l'ordre du réaliste, à part donc ces fameuses blessures où il devrait se vider de son sang, et il le fait pas. Car il est surhumain. Ouais. Bah, maintenant qu'on sait que c'est un Bolton, tout s'explique, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas l'épisode où il m'a le plus impressionné par sa prestance, c'est vraiment pas le bon terme. Enfin, je l'ai trouvé un peu tout nulos quand même sur cet épisode, notre petit Dunk. Non, tu vois, au début de l'épisode, quand lui et le petit Fossavoie, ils vomissent, sachant que c'est eux les deux néo-chevaliers, chevaliers verts, je sais pas quoi, là. Selon moi, ça avait complètement du sens. Et en fait, il fait tout l'épisode en se vomissant dessus spirituellement. Ce qui en soi a du sens quand même. Enfin, tu sais que Oui, t'engages ta vie. ça a du sens. Ça, pour le coup, je suis pas choqué qu'il vomisse et que il soit un peu nul, mais juste du coup, bah, il est quand même un peu nul, quoi. Et c'est un peu marrant parce que il arrivait, quand tu te dis qu'il venait à ce tournoi en se disant ouais, je vais peut-être gagner le tournoi, machin. Après, tu le vois se battre et tu te dis, ben en fait, mon coco, t'avais aucune chance, quoi. Enfin, t'es pas vraiment encore un grand chevalier, en tout cas par la forme martiale, quoi. T'as Non, probablement des valeurs, on sait pas d'où elles te viennent parce que ton mentor, on n'a pas compris encore, mais t'es plus chevalier dans l'esprit que dans la bataille, quoi. de 2-3 moves plutôt bien avec l'épée, hein. Mais bon, c'est pas ouf, mais oui, voilà. Non, c'est clair que comme là, il n'a pas l'occasion d'être un himbo, hein, puisque c'est un himbo du fond du cœur. Là, non. Donc, bah, il n'a pas l'occasion de briller par sa personnalité. Du coup, bah ouais, non, c'est aussi pour ça que l'épisode est moins bon que les autres. C'est parce que tout simplement, il n'y a aucun des personnages qui a l'occasion de briller par sa personnalité. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils en aient pas profité de ce flashback inutile pour le montrer en train de se battre dans les rues, en fait. Tu vois, un peu se battre comme il le fait là. Et là, c'est ce qu'il faut faire de toute manière à ce niveau-là. Ils sont en train de se rouler par terre dans de la boue, ils se battent, c'est très bien, quoi. C'est la solution. Mais en fait, comme il ne le fait pas dans le flashback, tu sais pas trop, en fait, d'où lui vient aussi son talent pour la bagarre. Il attaque bien le Alistair là, de dos. Le mort dans la jugulaire. Mais bon, c'est parce que sa copine vient de se faire buter quand même. C'est pas genre Enfin, je sais pas. C'est encore une fois, c'est hyper dans la réaction plus que dans l'action. Enfin, ce jeune Dunk m'a vraiment époustouflé par sa mollassitude, en fait. Sa mollassitude, c'était très bien aussi, je trouve. Oui, ça va très bien. Mais voilà, ouais, donc non. La passivité. Il est hyper passif, mais... Enfin, ouais, mais qui en soi n'est pas un mauvais point, hein, vous pouvez... Mais juste, ça colle pas du tout avec ce qu'on veut nous faire comprendre de lui, quoi. C'est ça, c'est pas, ça colle pas avec le côté on ignore Yoda. Il y a pas de lien entre les deux personnages. Ça colle pas trop avec son, enfin, ouais. Ça le rend pas très héroïque, quoi. Non. Pas très héroïque et puis même pas bagarreur, quoi. Enfin, pas non plus avec, tu sais, il pourrait ne pas être héroïque, mais par exemple avoir appris vraiment à taper les gens, à faire un petit peu des coups, là, splouch plouf, vloum vloum vloum, rien du tout, il se bat pas, donc... Ouais, je pense qu'il y a tellement d'actes manqués dans cet épisode, c'est assez prodigieux, en fait. Et du coup, qui on a mis en loser de l'épisode? Bah vas-y, Yoda, je pense que... Oui, bah c'est mon brave Arlan, moi, écoutez, je reste sur mon brave loser, puisqu'en fait ce mec est naze. Ouais. Alors, sachant que je n'avais pas compris que son neveu était mort,
c'était je le trouvais encore plus naze. Là, à la limite, une fois qu'on m'a expliqué que son neveu était mort, je me souvenais qu'il était mort dans le livre, hein, et ça, il n'y avait pas de problème. Le problème, moi, c'est que je regarde une série. Voilà, voilà. Et que j'avais pas compris que son neveu était mort dans la série. Donc en fait, t'as juste l'impression en fait de voir un vieil alcoolique qui se promène avec ses chevaux, qui se blesse tout seul, ce qui est normal hein, quand on est alcoolique et qu'on se couche bourré, qui se blesse tout seul, qui intervient au milieu d'une bagarre. Pour le coup, tu sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Dans cette et bagarre en qui, au bout particulier. de mais combien de temps il se balade avec le gamin derrière lui, finalement, au bout d'un moment, se dit ah ouais, vas-y, bah viens avec moi finalement. Mais il lui dit Pourquoi il a pas changé vas-y d'avis viens avec moi, il lui dit En get plus, il lui dit it. pas. Voilà, c'est ça. C'est très ça. Ça se trouve, en fait, c'était pour faire. Comment ça s'appelle là C'est quand tu es nouveau dans une école, puis tu fais une intégration. Voilà, c'est ça. Il devait faire une semaine d'intégration. En fait, c'était le Il a test. Est-ce que tu es bisuté. capable Bisuter, merci. Donc, son bisutage, c'était est-ce que tu vas survivre une semaine à marcher derrière moi comme un toutou Si oui, je te prends. Je ne sais pas. Ouais, mais il aurait pu lui expliquer les règles du jeu avant. Parce que là, pour le coup, C'était nul. ça Je suis aurait pu d'accord, être ça n'avait long aucun quand même. sens. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait vraiment, aucun je pense sens, à vrai dire. Moi, j'ai pas compris. Alors, voilà, le côté alcoolique, machin, tout ça, en soi, pourquoi pas, hein, un vieux soldat, enfin, un vieux chevalier alcoolique, parce que son neveu vient de mourir, pourquoi pas? Enfin, ça existe, je suppose. Hein, enfin, mais alors, du coup, quel est le lien avec Arlan, que vaguement on connaît, qui a dû transmettre, du coup, son savoir de chevalerie à Dunk à un moment donné? Ils en gardent peut-être pour la saison 2. Peut-être qu'une fois qu'il a adopté, entre le moment où il adopte et le moment où il couche avec des filles dans des villages et en Avec payant son les énorme parents, sexe. il a subitement, entre ces deux moments-là, finalement fait l'éducation Ouais. martiale de Dunk. Écoutez, pourquoi Sans pas? doute. Ouais, il a peut-être même appris le Dothraki, hein, et ça, ce serait un move qu'on n'a pas vu venir. Mm. C'est ça. Et du coup, dans l'adaptation de la nouvelle numéro 4, ça va se passer en Essos. Ça Avec des Dothraki. Avec le grand... Non. Avec l'arrière-grand-père, je pense que ça devrait suffire de Drogo. Enfin, voilà. Ça Ouais. fait un petit cercle qui se boucle. Une saison full flashback. Ouais. Ça va être trop bien. Ouh. Ouais. Sinon, si on veut parler de mon loser, qui n'a strictement rien à Vas-y, voir, ton loser. moi, ça m'a un peu rendu triste parce que il est quand même vachement beau. C'est le casque de Lionel Baratheon, qui est incroyable. Admirez la bête. Non seulement il a des pierres de cerf splendides, mais en plus, parce que c'est Lionel, il est un peu métal, un peu flambeur sur les bords. Sa visière, elle a carrément enfin, c'est juste des tiges métalliques. C'est pas une visière fermée. Genre, lui, il voit très très bien. Par contre, il peut se prendre plein de trucs dans les yeux. Évidemment, c'est Ouais. Lionel, donc il a même pas peur. Et par contre, pendant le combat, ses andouillères vont être cassées et moi, ça m'a rendu triste. Voilà, c'était tout. Voilà, mais c'était important de le souligner. Oui. Parce que du coup, en fait, c'était le seul mec facile à reconnaître sur le terrain quand même, Oui. grâce à son casque. Stéphane Fossevoix avec son armure en cuivre qui brillait malgré le brouillard. C'était les deux seuls que j'arrivais facilement à identifier et du coup, ouais, voilà, je cherchais les andouillères, quoi. Mm. C'était le moment fashion. C'était le moment fashion de la loose. Fashion de la loose. Ça débat encore un peu dans le chat sur Arlan, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de plus que ce qu'on a pu déjà dire dans les épisodes précédents. Enfin, sur tout ce côté, comment est-ce que Dunk obtient ses valeurs, pourquoi est-ce que Arlan le prend, etc. Enfin, ce flashback, même s'il est beaucoup plus long que les autres, nous apporte pas plus d'éléments. Donc, Après, on l'a pas mentionné, mais quand même,
Arlan sauve Dunk des Goldcloaks qui sont prêts à le massacrer, clairement. Oui. Oui, mais dans la foulée, il lui dit de dégager. Voilà, c'est ça. Il y a littéralement que ça. C'est vrai que du coup, maintenant que Choubichou, là, il est tout seul parce que sa copine, elle est morte et qu'elle lui a dit de se trouver une famille, du coup, il se dit c'est lui, c'était un signe. Et il le retrouve par hasard et il le suit. Et est-ce que c'est mauvais? Oui. Est-ce que c'est téléphoné? Totalement. Est-ce que je suis sûre qu'on est en train de nous dire que c'est ça la vraie explication de tout le reste? Ouais, clairement, ouais. Du coup, c'est mièvre, c'est mauvais, désolé. Voilà. Si, il fait exprès. Wiki l'ourson qui est en train de dire il le sauve sans faire exprès. Si, il fait exprès. Il dit laissez ce garçon, au nom de la mère, laissez ce garçon, et il les massacre tous les deux. Donc, non, il fait exprès de sauver Dunk. Après, ça tombe quand même complètement, oui, par hasard, mais moi je peux pas croire que ça soit le seul enfant en train de se faire un peu bolos dans Cupuchier, quoi. Clairement. Je crois qu'il est dans une taverne et il en sort exprès pour s'en prendre aux deux mecs. Enfin, j'ai l'impression qu'il sort d'une porte, en fait, quand il leur tombe dessus. Donc, sans doute une taverne, vu son état d'ébriété. Et il vomit. Là, ça c'est un peu Ira Parkerisme quand même, qu'il est là, oui, laissez ce garçon au nom de la mère. Et on voit d'ailleurs qu'il se bat plutôt bien, en vrai, voire très bien. Voilà, il y a 2-3 trucs à apprendre à Dunk sur le maniement des armes. Il les attaque à coups de vomi. Oui, c'est presque ça, tout à fait, Cathy. J'espère que du coup, on en verra un peu plus sur comment est-ce qu'il lui apprend le maniement des armes plus tard. Oui, qu'on verra un peu des trucs plus positifs aussi, parce que... Je sais pas, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'elle a vu comme c'est parti. Bah ouais. C'est pas parti pour nous montrer du positif de lui. On les a vus, je sais plus si c'est épisode 1 ou 2, qui s'entraînait aux armes, Sissi, et Dunk avait une hache. Ah ouais. Alors c'était bref, hein. Faut lui apprendre à couper du bois. Aucun souvenir de ça. Mais ouais, si, il y a eu ça. De base, j'ai très peu de souvenirs. Je vous propose de passer à la réplique qui claque. Moi j'ai été d'accord avec vos 2 répliques, donc voilà. Il y en a une dont on a déjà parlé, ta réplique Virginie, le fameux Dandai de Baylor. Iconique. Iconique. N'est pas un mauvais... Vraiment un bon conseil productif et développé. Techniquement parlant, c'était cette classe-là. Et donc oui. J'en profite, je nous remets Baylor. Et Yoda, toi, tu proposais... Vas-y, je te laisse dire. Alors moi, c'était pour faire plaisir à Eridan, en fait, parce que je sais qu'il parle beaucoup de cette réplique depuis quelque temps. No man fights so fierce as one neglected by his mother. C'est notre brave Lionel qui dit ça à Baylor. Voilà, du coup, y a-t-il un problème avec les mamans, quelque part? Y a-t-il Oedipe dans le coin? Que faut-il comprendre de cette réplique vraiment? Voilà. Moi j'ai rien compris. Pour le coup, je n'ai absolument rien vu. Attends, non, il y a la réplique en entier. En fait, ça commence avant ça. Il regarde Baylor et lui dit Mother loved you best, hein? Shame. No one thinks Sophie as one neglected by his mother. Genre, t'étais le préféré de ta mère, hein? C'est dommage, parce qu'un homme, personne ne combat de manière plus féroce qu'un homme qui a été négligé par sa mère. Et en fait, au début, il est là, toi, t'étais le préféré. Maïka, qui est dans l'équipe opposée, c'est clairement le petit canard tout vilain, là. Donc, c'est lui qui va nous défoncer la gueule, en vrai.
Moi, Et donc, mais- c'est vraiment la première partie de la réplique qui m'avait fait le plus rire, je pense. Le côté, ouais, c'était toi le grave. favori, hein. T'es là, genre, c'est un peu gratuit, c'est Et le genre un toufou de espèce de maman. petit taquet gratuit, genre. Mais surtout qu'on dirait que Lionel, il dit ça, il est en mode, c'est un reproche en fait. Mais tu n'es pas son frère. Ouais, je pense simplement que Lionel a aussi eu des problèmes avec sa maman. Il n'était pas le préféré. C'est Stannis, voilà. Il s'est transformé en Stannis. Et du coup, il fait la tête à Baylor. Et il a l'air de lui en vouloir. Donc, Ça est-ce n'a que ces aucun gens ont des sens. problèmes avec leur maman? C'est une grande question à Moi, je laquelle nous crois aurons que oui. peut-être. Et comme c'est Lionel et que en anglais, quand on parle de mommy's issue, donc des problèmes de maman, ça a une connotation très très forte et sexuelle. Merci Freud. J'attends l'épisode 4, 5, 6. Je ne sais pas où Lionel nous en parlera. Non, pas du tout épisode. La saison 4, 5, Oui, 6 qui se passera donc avec Lionel, où il nous en parlera. Ah, il y a déjà une saison à Essos avec des Dothraki, donc. Oh, mais on va leur écrire le truc, tu vas voir. Comme George. Est-ce que Lionel avait des frères et sœurs? Ça, j'en sais rien. Voilà, c'était ma grande question du jour. Ce n'est pas moi qui vous apporterai cette Non, réponse. j'en sais rien. Je suis même pas sûre qu'on le sache de toute manière en plus, donc voilà. On sait pour le coup qu'il a une fille, ça c'est certain, mais après, est-ce qu'il a des frères et sœurs? Ouais, je sais pas. Voilà, parce que s'il est fils unique, ça tombe un peu à l'eau, toute cette histoire de son fils préféré. Ouais, Moi, j'ai eu l'impression que c'était juste un taquet gratos. Hein. Moi, je l'ai Voilà, vu, et là, vu du comme coup, un taquet. la genre... photo, elle vient de Baylor à ce moment-là, quand il lui dit, et c'est vrai qu'il a l'air tout désappointé un peu, ce pauvre Baylor, avec sa belle cape. Pour le coup, elle est vraiment magnifique, sa cape. Ouais. Ouais. Ah, mais quelle excellente transition. Excusez-moi, je suis obligé de la saisir. Mais parce que notre section d'après, c'est quand même la minute bling. Oui. Oui. Vas-y. Donc là, on a une sélection de photos. Je l'ai fait avancer. Moi, ma préférée, c'est la dernière. Donc, mais je l'ai fait avancer et vous me dites quand vous avez des choses que ça vous évoque. Ce sont donc des photos d'armure, évidemment. Parce qu'on n'a pas été au bal. C'est un peu compliqué de choisir autre chose que des armures. Et pour le coup, elles sont vraiment belles. Ouais, toutes. Et elles ont toutes une vraie personnalité. Et j'étais pas sur l'épisode 1, du coup, j'ai pas pu le dire. Mais quelqu'un aujourd'hui sur Discord disait que le petit Fosse-Voix, que dans ma tête, j'arrête pas d'appeler Podrick, c'est pour ça que j'ai du mal à l'appeler par Raymond, son prénom. En fait, il est habillé quasiment de la même manière que Pod dans Game of Thrones. Et en plus, c'est un écuyer et on est sûr. Il a des bonnes valeurs. Enfin, c'est pas du tout fait exprès. Enfin, c'est pas du tout un hasard, clairement, ça. Donc, ouais. Et puis bah, là, on voit bien à côté du mec avec son œil, le mec qui a le nom de Pinard alsacien, là. Moi, j'ai quand même une question, c'est qui son écuyer à lui, au petit Fosse-Voix? C'est qui l'écuyer de Dunk, puisque c'est pas Egg? C'est qui l'écuyer de Stéphane Fosse-Voix, puisque c'est pas Raymond? Beaucoup de questions. Il y a des PNJ. Ça sort du bling. Je suis sûre que vu la dégaine du mec, là, de l'écuyer du Fosse-Voix, je me suis dit qu'en fait, c'était un pélo qui passait par là qu'ils ont ramassé, parce que le mec, il a zéro costume, en fait, quoi. Bah, en même temps, il est pas... non, après, il a un casque saut, tu vois, un peu comme celui de Dunk. Mais, bah oui, c'est normal, il est pas chevalier, il est pas venu... Enfin, il était pas chevalier et il est pas venu pour entrer dans la joute, a priori. Mais, voilà, bref. Après, bon, Lionel, on avait déjà vu son armure, elle est géniale, elle est géniale. Elle est très belle, son armure, à Lionel. Voilà, puis en plus, avec les andouillères, c'est incroyable. Le gros relou, là, le cousin Stéphane, qui arrive à briller Stéphane, dans le elle est brouillard, incroyable, c'est son armure, quand même. Elle est magnifique. Ouais. Enfin, c'est ma préférée, je pense. Franchement, avec les pommes en relief, le doré partout, son cheval aussi. Ouais. Non, mais les Targaryens à côté, enfin, ils sont bien mignons, quoi. Vraiment, enfin, elles sont belles, leurs armures. Je sais pas, ça fait un peu evil. Les deux armures sont très belles
Mais non, Maekar pour et moi, de... c'est Stéphane qui vole. Baylor Enfin, et pour moi, Maekar, ouais, je les et ai de pas Baylor. là, mais c'est vrai que je les ai pas mises, les Maekar, images. Baylor ont de très belles armures, du coup, bah forcément, Aerion a une très belle armure, et c'est très drôle de voir à côté celle de Daeron, qui pour le coup est vraiment très simple. C'est même pas une armure... Enfin, il est vraiment il s'en basique, fout, quoi. Sienne, à côté. C'est vraiment le mec Après, qui il a pas envie d'être là et à ce point qu'il a pas d'armure. Je suis même pas sûre. Je vous avoue, représente, j'ai pas trop jeté, mais en fait, je suis même pas sûre qu'il ait un dragon quelque part, en fait, quoi. Tout ça pour que je Peut-être remette j'ai cette pas- image. C'est ça que tu veux, en fait. Alors, Tous s'il a les un dragon, arguments il est sont bien bons. flanqué, ouais. Ouais. Oui, Elle c'est est pas même pas la... noire, C'est son vrai. armure. Non, c'est vrai que par rapport à... Bah là, on a celle d'Aérion, qui est quand même quelque Juste après, chose. oui, elle est juste après. Il veut tellement être le grand méchant d'un film de fantasy, en fait, Ouais. Aérien. N'empêche, et ça claque quand Il même. est en cosplay de Sauron ou de... Voilà. Du coup, il perd tout sérieux à mes yeux. Ça va pas du tout. Moi, j'aimais bien quand il avait plus son casque et qu'il était le visage plein de sang. J'étais là, ah, là, j'aime bien le voir quand même. En plus, il a même pas de dents cassées. C'est bien sympa de la part de Dunk quand même. Oui. C'est très gentil. Mais bon, après, si je peux revenir vite fait sur mon obsession Beastbury, il a quand même aussi un très beau C3 ruches, en fait, sur son plastron. Bah, ça ressort vachement bien parce que c'est jaune sur métal foncé, là. Et bah, j'ai trouvé que c'était un très beau détail qui ressortait magnifiquement. Enfin, le mec, niveau... il a pas la thune d'un Targaryen pour se faire quelque chose avec un design de ouf. Mais bah, la thune qu'il a, il la met pour faire un truc efficace. Et vraiment, je trouvais ça classe. Voilà. Je suis d'accord. Et donc, à côté, quand on voit Dunk, Raymond, Riesling et Harding, qui sont quand même vachement basiques niveau armure et surtout code de maille, parce qu'il n'y a que Harding sur les trois qui a beaucoup d'armure. Bah ouais, ça fait un super contraste en vrai. J'ai retrouvé cette image où on voit bien les Les Targaryens. deux frères. Et on avait Oui, lui voilà, en plus c'était grand celle-là. aussi. Ouais, c'est Podrick Voilà, Payne, de quoi. face. On est d'accord. Podrick Payne de face. Voilà. Il est un peu mimi lui quand même. Hein. Mais oui, Ah. il est juste pas bègue, hein, sinon c'est Pod dans quelques années, quoi. Il a l'air, moi je trouve qu'il a Non, l'air ouais. plus dégourdi que Pod quand même, mais Ouais. Et il boit du Ah. cidre en plus et tout, donc Ouais. attention. Ah, c'est peut-être pour ça. qu'ils font eux-mêmes, attention. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les armures? Non, elles sont très belles. Non. Elles sont Ouais, elles très sont belles. belles. J'ai remarqué que je remarquais rien sur les épées, alors que souvent il y a du bling sur les épées, et là, ça m'a pas sauté aux yeux. Mm. Voilà, c'est Ouais. du bling négatif, du coup, ça. Du non-bling. Du non-bling, de l'anti-bling. Ouais, je sais pas. Ok, alors, on a attente avant Easter egg. Bah écoutez, c'est attente avant Easter egg. Quelles sont vos attentes pour la suite? Donc pour le dernier épisode de cette saison. Qui veut donner ses attentes en premier? Sans spoiler quoi que ce soit, vu que le prochain épisode, c'est forcément quelque chose où il y aura moins d'action, a priori, et que, comme je l'ai déjà dit, je trouve les acteurs juste absolument incroyables. Bah, mon attente, c'est que ce soit un épisode qui se passe vraiment au niveau des personnages et de leur personnalité, et donc un épisode pour acteurs, et que ce soit juste incroyable. Si Ira Parker me plante ça, je pense que je vais hurler. Suspense. Et toi, Yoda? C'est d'accord, c'est un épisode où derrière, bah, il faut gérer les conséquences en fait de tout ça. Donc c'est vraiment un épisode où là les acteurs ont vraiment sont là pour briller un peu quoi. Enfin c'est le moment où tu peux claquer deux trois jolis dialogues, un peu des trucs chouettes. Voilà.
J'espère, moi, Valar. Alors, je sais que je tourne un peu en boucle sur Valar, mais maintenant, il est quand même censé être l'héritier, du coup. Et ce brave petit Valar, j'aimerais bien en voir un peu plus sur lui, parce que voilà, c'est un perso qui m'intéresse beaucoup. Autre que Daeron. Voilà, j'ai deux obsessions, c'est Daeron et Valar. Autant vous dire. Bon, écoute, C'est si ça assez peut bref. si je peux essayer de te donner de l'espoir, vu que là, Baylor, il est mort et que c'est un Targaryen, il devrait pouvoir être enterré tout de suite, parce que les Targs, on nous dit qu'ils sont enterrés dans les 24 heures. Enfin, ils sont pas enterrés d'ailleurs, ils sont brûlés. On a vu vite fait au trailer qu'il y avait un joli feu de joie à un moment. Donc, on devrait voir Valar en mode adieu papa, quoi. Adieu papa, et puis adieu papa, et du coup maintenant, c'est toi l'héritier, mon coco, quoi. Le Donc, somme de il ouf, serait hein. il serait quand même un petit peu temps, de voir ça en fait. Je suis pas sûre que pour le coup on s'y attarde beaucoup sur Valar, quoi, tant que ça, quoi. Enfin, tant que moi j'en ai envie, voilà. Parce qu'il va y avoir une scène entière de Valar et Daeron au bar. Oh là là. Et n'empêche, ça serait très fun. Alors, j'en reparlerai dans les spoilers pour le coup. Ouais. De Valar et d'Aéron. Ouais. Tard. Voilà. Et Et toi, John? Moi, mes attentes, en fait, mes attentes pour le prochain épisode, ça serait surtout que ça fasse pas trop remplissage artificiel. C'est ce qui me faisait déjà peur avant cet épisode, quand je me disais comment on va faire 2 épisodes alors que globalement, voilà. C'est que bon, là, la bataille est passée, Baelor est mort, tout ça s'est passé. Donc en gros, tout ce qui reste à faire, c'est un peu la conclusion, quoi. C'est un peu l'épilogue. Si on est dans un livre, ça serait voilà le dernier chapitre qui te dit bon maintenant que tout ce qui devait se passer s'est passé, qu'est-ce que sont-ils devenus et que se passe-t-il ensuite? Un peu la queue d'événements. Donc pour moi, il y a un enjeu sur ça, sur le rythme de cet épisode, pour qu'il fonctionne quand même et qu'on reste pas sur un ressenti trop décevant. Sachant que dans l'épisode 5, là, c'était déjà le rythme, c'était un peu le problème, un des problèmes. Donc voilà, moi j'espère un épisode qui me plaise et qui vienne rattraper cette fin de saison pour nous donner aussi envie pour la suite. Donc après voilà, je sais pas ce que je veux exactement comme contenu. Est-ce que je veux un peu de teasing de nouveau, soit de la suite, soit du lore? Est-ce qu'on va revenir nous parler des feux noirs? Comment ils vont agencer ça? Je sais pas, mais j'espère que ça sera pas trop artificiel. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un spoiler du coup pour Pour la dernière la partie. suite? Ouais. Yes. Alors, je vais mettre le petit logo spoiler. Peut-être qu'on dit au revoir aux gens qui partent avant Oui, le bien spoiler. entendu. Ah oui. Au revoir si vous ne Au voulez pas revoir vous faire si vous ne spoiler. voulez pas vous faire spoiler. Donc là, on va faire notre dernière partie un peu Easter egg spoiler. Et puis ensuite, on conclura. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé sur ce que vous n'avez pas encore vu et qui est dans les livres, on vous dit à bientôt. Merci d'être venu nous regarder et nous écouter. On espère qu'on vous retrouve dès la semaine prochaine, dès je sais plus quand, même le Twitch film, puis la semaine prochaine pour l'épisode final. Et puis si ça vous dérange pas les spoilers, restez avec nous. Je retrouve la petite image, voilà, petite image. Et on va pouvoir. Oui, parce que moi, c'était Valar d'Aéron qui me faisait beaucoup rire, parce que du coup, ils vont quand même épouser la même femme, tous les deux. Donc, j'aimerais beaucoup en effet une petite scène où derrière, quand on sait qu'ils vont se marier tous les deux avec la même personne, c'est très drôle.
Et sinon, c'était aussi sur en spoiler de bande-annonce, tout ça, pas mal de monde pense que du coup Daeron va venir, mais Daeron, le roi Daeron, c'est qui du coup, pour le coup, je reste sur mon arrivée de Feu-Sanglant avant la fin de la saison. Ah ouais. Franchement, s'ils nous ramènent Daeron 2, du coup, c'est quand même l'occasion rêvée pour nous aussi ramener Feu-Sanglant, quoi. Clairement. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'était mes attentes semi-spoil. C'était pour ça que Qu'il fallait mettre le je préférais spoil. les mettre là. Ouais. Voilà, c'était ça. J'aimerais bien voir Feu-Sanglant en vrai, mais après, je sais pas si c'est nécessaire, mais je sais que ça me ferait plaisir parce que je l'aime bien. Parce que s'il faut attendre la saison 3 pour le voir, ça fait long, quoi. Voilà. Ouais, en même temps, d'un point de vue complètement prosaïque, ça voudrait dire avoir casté un acteur juste pour un Pour 2 petit minutes. passage, ouais. Et après, Eh le ben, écoute, garder ils ont fait idéalement. Miss Paris. Dans House of the Dragon, ils pourraient reprendre le même. Non, mais ouais, avec ce qu'ils ont fait à Beastbury, si tu veux, ils peuvent tout faire. Mais Après, ils peuvent avoir casté un mec random pour apparaître et puis après le changer. Hein, c'est pas. Oui, au pire, mais il ça pourrait faut. même Ou être au quelqu'un où nous, moins. on pense que c'est Feu-Sanglant, mais en vrai, c'est pas lui. Voilà, c'est ça que je me dis. Est-ce qu'on Un a vraiment albinos besoin de random. savoir que c'est lui? Moi, ça me ferait tellement plaisir parce que je pense que j'en parle depuis le début en fait. Donc, je tourne un boucle sur Feu-Sanglant. Je suis vraiment désolée. Mais c'était un truc que j'étais à peu près persuadée quand on allait démarrer la saison qu'au moins il allait y avoir son nom de prononcer à un moment donné. Pas forcément qu'il apparaisse ou quoi, mais qu'il fallait l'introduire maintenant parce que l'introduire dans la 3e nouvelle, c'est trop loin. Il faut vraiment qu'il soit introduit Bah, avant. Mais après, bon, son après, nom, comment c'est l'introduire, possible. Tu voilà. vois, si on voit, moi, j'ai pas du tout regardé aucune vidéo promo ou rien du tout, mais si on voit un peu le bûcher funéraire de Oui. Baelor, il pourrait y avoir un petit moment, un petit point famille, à la fois pour dire, ok, bah du coup, c'était lui l'héritier. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est qu'il est héritier parce qu'il y a son frère, il y a son neveu, il y a machin, il y a tout le bordel. Et au passage, te refaire peut-être un petit récap alors il faut réussir à le faire de manière à ce que ça passe à l'écran, mais un peu des key players chez les Targaryens, quoi. C'est-à-dire que s'ils ramènent en effet vraiment des Ron 2, je pense que ça peut être l'occasion, tu sais, de le ramener et qu'il soit devant le bûcher, un truc comme ça, et qu'il va voir Valar et qu'il lui dit ah maintenant c'est toi mon héritier, tu vois, enfin un truc qui puisse passer et qui pour les non-lecteurs en fait serait quand même un peu plus compréhensible que là arrivé, là moi la personne avec qui je regarde est toujours paumée entre Valar, enfin qui c'est Valar quoi, enfin voilà quoi. Oui, bah parce que Du Valar, coup, on n'en a pas parlé, donc ah mais voilà, c'est On ça, il est pas. on n'en a pas on sait que parlé, c'est le c'est pas qui cousin c'est. et c'est tout. Voilà, est-ce que c'est le cousin, est-ce que c'est le frère, Non, c'est voilà. dit, c'est le cousin d'Aérion. Parce que Ah, Aérion lui c'est dit. dit, mais c'est dit C'est le, enfin, dans la moitié c'est le d'un fils dialogue de en qui, enfin, épisode 3 quoi. mais c'est ça, on sait pas que c'est le fils de Baelor en fait, je crois. Ouais, moi, On sait j'avais que c'est même pas un souvenir qu'il cousin avait été cité, donc d'Aerion. tu vois. Bah si, quand Moi, en tout cas, Aerion je pense que va le à son bûcher pavillon. funéraire, c'est en effet un bon moment. Le bûcher ou après le bûcher, j'en sais rien. Tu discutes peut-être pas autour des cendres du tonton. Ouais. Voilà. Mais ou après, pour faire le point sur la succession. Oui. Oui. Bah, il faut voir, en fait, voilà. Est-ce qu'ils vont nous faire ce point sur la succession? Ou est-ce qu'ils vont dire, bon, bah, maintenant, Dunk, ça te regarde plus, tu repars, quoi. Tu vois, et est-ce qu'on va rester sur un point de vue un peu lointain Ouais. sur ces histoires de haute politique? Ou est-ce qu'on va vraiment rentrer dedans, quoi? Bah, s'ils veulent garder en plus un point de vue très dunk, comme ça a été fait depuis le début quasiment, je trouve compliqué quand même d'inviter Dunk au bûcher. Ouais. Bah, ouais. Là, je pense qu'on est forcément sur Egg en fait. Mais ça pourrait être Bah, fait surtout que. en ellipse, du coup, tu vois. Dunk qui laisse Egg qui va au bûcher et après qui récupère Egg, quoi. Ouais.
Ouais, je pense que c'est ça. Surtout que Dunk est censé être dans le coma pendant quelques jours quand même. Ça Que l'atteint dans pas la le coma, nouvelle, il est immunisé. oh là, merde, oui, c'est vrai. Depuis qu'il est Bolton. Mais dans la nouvelle, ouais, il est dans le coltard et le bûcher se déroule pendant qu'il est dans le coltard et du coup, on le voit pas sur la page. C'est les funérailles de Baylor, c'est raconté après, mais comme là, on le voit dans la bande-annonce, bah ouais, c'est soit Dunk qui est invité aux funérailles du mec à cause de qui, entre guillemets, il est mort. Bon, bref. Ou, non, le mec qui est mort, entre guillemets, à cause de lui, dans cet ordre-là. Oui. Ou alors, plutôt, je pense beaucoup plus prosaïquement, là, pour le coup, on suit Egg. Ouais, on verra. Et on avait noté, est-ce qu'on reparle un peu de toutes ces histoires de feu noir, hein? Parce que c'est l'autre sujet qui est abordé, dont on nous parle quand même dans ce flashback. Donc on vient nous... On en a déjà On pas en a mal déjà parlé. parlé, ouais. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'on en a pas Pas en mal plus. parlé, mais Grand-chose de Mais, plus à dire dessus. il n'y a pas des tonnes de trucs à dire en plus. C'est surtout pour les saisons à venir, en fait. Et il y a juste que j'ai vu quelqu'un à qui je fais entièrement confiance qui dit que 2 des podcasts anglophones, je sais pas lesquels, ont parlé de Harlan comme quelqu'un qui se serait battu du côté des feux noirs. Mais les gars, à quel moment vous arrêtez la drogue? Si c'était battu pour le mec qui vient de perdre la rébellion, il serait pas du tout en train de se promener dans les tavernes de Port-Réal, hein. Je dis ça, je dis rien. Après, s'il avait été payé par quelqu'un du côté de la rébellion, sans doute qu'il se serait battu avec eux. C'est pas une question de sa rigueur, je sais pas quoi, là, pour le roi, mais allons, ça n'a aucun sens de dire qu'il s'est battu pour le mec qui vient de perdre et qu'il est libre. Voilà, c'était ça. Ça sera peut-être abordé la prochaine fois, je ne sais pas. On aura peut-être encore un autre flashback. Et ça, on n'en a pas parlé, mais quand même, est-ce que c'est pas le truc qu'on redoute tous? C'est pas du tout ce qu'on attend, en tout cas. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que dans Spoil, vous allez parler des déclarations de Egg sur le destin de Dunk après l'estival? Tu veux dire de l'acteur de Dexter, Ah oui, ce qu'il a oui, dit? j'étais là, je cherchais, j'étais là, attends, mais il s'est pas passé ça dans la série. Ce que Oui, l'acteur ça, a je dit, vois. oui, c'est vrai, j'ai vu passer qu'il y avait eu une histoire comme ça. Moi, j'ai pas regardé l'extrait, donc... Oui, effectivement, pour l'avoir vu, tu l'as vu aussi, Yoda, ou pas? J'ai juste entendu parler, L'émission. j'ai pas lu. Ok. Donc, c'est une émission où ils sont sur un plateau télé. La présentatrice leur demande de faire des marionnettes. Voilà. Donc, ils sont occupés chacun à faire sa marionnette. Et à un moment, Dexter, donc le petit garçon, dit que... parce que la question, c'est est-ce que vous avez entendu parler de l'estival? Parce qu'il y a une question un peu étrange à poser quand on en est qu'à la saison 1, mais bon, why not? c'est clair. Et toujours est-il que Dexter répond ah oui, je sais que c'est là que Egg va mourir, mais Sir Duncan, lui, il va survivre. Et là, la réaction de Peter Capaldi est très... Enfin, moi, je sais pas comment l'interpréter. Est-ce qu'il fait ça, là, quand on se coupe la tête? Est-ce qu'il veut que le petit arrête de parler ou est-ce qu'il est en train de dire non, non, il dit n'importe quoi, Dunk, il va mourir? C'est pas très clair. Toujours est-il que oui, effectivement, c'est dit nulle part, a priori, que Dunk est mort à l'estival. Du coup, effectivement, est-ce qu'il serait pas allé mourir ailleurs? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important pour l'instant? Ça me fait rien, quoi. Voilà. Oui, moi j'ai eu l'impression en suivant ça de loin que c'était un peu monté en pseudo-buzz artificiellement. On a tellement rien. Oui. On a tellement rien Après, de comme toute nouveau manière, matériau. voilà. C'est ça. De dire que de toute manière, c'est des émissions enregistrées. Donc, si jamais ils avaient vraiment sorti un truc qu'il ne fallait pas dire, ils auraient coupé, tout simplement, quoi. C'était pas. Donc, je pense pas que ça soit le petit qui d'un seul coup se mette à spoiler un truc qu'il ne fallait absolument pas dire, quoi. Enfin, si c'est sorti, c'est qu'il le voulait. Oui.
Ou de Et l'accepter en effectivement, moins. ça met une pièce dans la machine de tous les gens qui attendent d'avoir la suite depuis des années et des années. Et en vrai, ça faisait des années et des années qu'avec des gens que je connais du fandom international, on n'avait pas autant, mais vraiment déliré parce que c'était très drôle. Il y a quelqu'un qui a dit ah ça y est c'est bon c'est lui l'ancêtre de Brienne parce que c'est lui qui est devenu le Lord de Tarth. Ça n'a aucun sens, mais c'est très drôle en vrai. Quand tu commences à raconter n'importe quoi, tu mets ton petit chapeau de comment ça s'appelle là comment on dit en français là ton petit entonnoir, hein, Ah oui, tu fais de n'importe fou. quoi, c'est rigolo en vrai. Et ça nous fait plaisir. Allez, let's go, quoi. Et en plus, Dexter a continué à troller parce que dans une autre interview, il a, il a enchaîné en mode tout sérieux. Oui, d'ailleurs, t'as vu qu'il y a Henry Cavill qui a été casté pour je sais pas quoi, enfin, pour rien du tout, d'ailleurs, il dit pas pourquoi. Et, Pour rien à l'arrivée. et Peter Capaldi, d'ailleurs, au début, ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il le regarde en mode, mais de quoi tu parles? Et tu vois, le petit, il est tout content, son troll marche à bloc. Ils sont en train de nous troller et c'est juste ça. Et moi, je trouve ça génial parce que ça fait plaisir, en fait. Voilà. Ouais. Il n'y a que à nous que ça apporte quoi que ce soit, mais ils le font pour nous parce qu'on attend du contenu sur lequel commenter, tout simplement. Il peut raconter ce qu'il veut. De toute manière, ça va faire parler des gens. On est content. Oui, c'est exactement ça. Du coup, merci Dexter et tout ton trolling là. Genre, tu n'as même plus besoin d'écrire de bouquins grâce à toi, quoi. C'est ça. Écoutez, je pense que Georges n'a plus besoin d'écrire de bouquin grâce à toi. Ça pourrait être une belle phrase de conclusion de cet épisode. Donc, à part si vous aviez d'autres choses que vous vouliez rajouter, je vous propose de nous arrêter sur cette phrase qui sera, je l'espère, extraite et remise en boucle. Il n'y a pas de problème. Et bah du coup, merci en tout cas à... Attendez, je vais enlever le petit chat. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont discuté sur le chat. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci Virginie et Yoda pour la conversation. Merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir. Et puis, n'hésitez pas. Et à toi aussi, Virginie. Oui, pareil. Mais vraiment, c'est quand même bien qu'il y a vachement merci le chat, la parole merci les gens. Merci tout le monde, on vous merci aime. Merci Voilà. Et oui. Et retrouvez-nous sur le forum, sur le blog, à nos prochains Twitch, tout le temps, toute la semaine. On vous retrouve avec grand plaisir pour tout le reste qu'on vous a prévu. Et bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit.